le responsable de ce... C'est Emma. C'est Emma. Oh là 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 là. Bah, bien joué, franchement, très drôle, bien joué à elle. Bienvenue à toutes et à tous pour ce récap. Nous sommes le jeudi, je sais pas combien de novembre. 28. 28. C'est l'anniversaire d'Artifact. Quel C'est bel quoi échec. C'est quoi Artifact? C'est vrai? Tu trolles ou pas? Non, je troll pas, mais en vrai, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui ne savent pas. Artifact, c'est le jeu de cartes de Valve qui est adapté de l'univers de Dota 2 et qui a été créé par Richard Garfield, qui est le créateur de Magic. Dit comme ça a l'air vachement cool. C'est un bid monumental. Et Ken va nous en parler. Le business model était à chier, ça a tué le jeu. C'est vrai, tu peux en parler, vas-y. Non, mais. Voilà. Il peut tout faire, Ken. Il peut tout faire, hein. Tu le lances et c'est merveilleux. On est ravis d'ailleurs d'avoir Ken sur ce plateau. Bienvenue, comment ça va? Bonjour, ça va. Une grosse journée, mais ça va. Je suis désolé, je viens de boire du coca. J'ai toutes les bulles là qui sont en train de revenir, c'est terrible. Ça te gêne pas d'avoir tes écouteurs, enfin ton casque? Pourquoi d'ailleurs? Ah, c'est juste le style. Ah, c'est le style. Ouais, c'est le style, mais tu vois, tu peux pas. Ce serait pas les tout derniers, je sais pas quelle marque c'est. Ce sont les Sony XM3 qui lui permettent d'ailleurs de nous entendre en mettant la main dessus s'il le souhaite. Que quand t'as un double menton comme moi, ça gêne, tu vois, genre c'est T'as pas de chiant. Le water polo, mon bon ami. Oh, écoute, on tournerait pas le Zulu RL water polo demain? Ah, formidable. Et oui, on est. Je suis assez pressé. Est-ce que t'as un code créateur pour ce casque? Parce que là, c'est ton instant. C'est le moment. Pas du tout, c'est mon casque de travail. Donc, Voilà. C'est mon casque de travail. Ça me permet de ne pas entendre les autres dans l'open space. Combien, ouais, c'est ça. Ils sont bruyants chez jeuxvideo.com. combien pas idée. de temps dure la batterie? Une journée, facile. Enfin, en pleine charge avec la réduction de bruit. La batterie, elle est vénère. Non, c'est vrai, ça marche très très bien effectivement. C'est un bon complément aux écouteurs qui, même s'ils ont des atténuations de bruit, je sais pas. Tu parles de l'intra, des intras? Ouais, ça marche bien, mais c'est pas suffisant. Tu vois, c'est pas un silence total. Alors que ça marche. Ça vraiment bien. Donc c'est bien d'avoir les deux. Beau. Et on va continuer à faire notre tour de plateau puisqu'on est avec Zulu. Comment ça va? Bon, écoutez, ça va. Prêt pour demain. J'ai hâte pour le tournage de Zulu IRL spécial water polo. Tu peux nous spoiler un petit peu comment ça va se passer dans le sens où vous êtes combien? Vous allez faire quoi? Au niveau de l'effectif, on va être pareil. On va juste être encadré par une équipe de water polo de National 1. Donc, Oh là 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 là, c'est ton niveau ça. Qui est le non, pas du tout. Ah non, c'est ton niveau N-1. Qui est le non, pas du tout. Qui est le haut du panier. Enfin, c'est la deuxième division water polo. Ça risque d'être vachement cool. Et je vous spoil en fait pourquoi on le tourne à froid. J'avais déjà expliqué quelques raisons, mais surtout parce qu'on aura une caméra qui va pouvoir filmer sous l'eau. Et donc on fera Qui va filmer sous l'eau? Chloé? Non, c'est pas Chloé. Elle est deg, justement parce que Chloé qui est notre Elle voulait cadreur filmer sous l'eau. dans Chloé, elle a IRL. fait beaucoup de natation. Ouais, elle avait fait de la natation et elle voulait trop. Tu sais, ça change un petit peu. Elle voulait vraiment trop se mettre à l'eau pour filmer. Pourquoi? Et au final, parce qu'on aura des personnes qui sont spécialisées là-dedans. T'es obligé d'engager des gens qui sont spécialisés. elle pourrait. Pas obligé, c'est juste qu'on a trouvé des personnes qui, pour le coup, avaient le matos et les compétences. Mais attends, comment l'expérience plutôt. Comment ça, et spécialisé, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est un package. Les mecs, ils sont en mode, nous, on est capable de faire de filmer en plongée et du coup, on vend le package, on vend le matériel qu'on a et notre capacité à filmer. En fait, c'est des personnes, d'après ce que m'a dit Chloé tout à l'heure, c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller filmer les surfeurs, par exemple. Et puis vu que je nage trop vite, en vrai, je pense que physiquement, ça va être une cata pour moi. Mais c'est pas grave. Tu sais comment ils vont filmer? Ils vont être en homme grenouille ou ils vont être juste avec un tuba ou... Ça dans le détail, Apnée, je sais pas. 100%. On est dans une piscine, ils ont pied, ça va aller. Oui, Oui, toi, t'as pas pied comme moi, je sais, on a ce genre de problème, mais les hommes normalement constitués, ils ont pied. Oui, mais au pire, t'as le bord de la piscine. Mais s'ils ont pied dans une piscine de water polo, ça nique le sport. D'ailleurs, il n'y a pas un géant au water polo qui a pied. Non, mais je veux dire, toi, tu connais les grands bains olympiques à 1m80, mais il y a des piscines qui font 3 mètres de profondeur. Genre les piscines qui ont des tremplins. Des tremplins, ouais, c'est ça, des tremplins ou des plongeoires, voilà, pour le 5 et 10 mètres olympiques. T'inquiète pas que c'est pas 1m80. Donc, mais en fait, même de toute façon, t'as pas le droit, c'est interdit. Quand bien même, alors déjà, oui, quand bien même tu aurais la capacité de toucher le sol et de continuer à faire des mouvements, déjà de 1, c'est interdit, et de 2, en fait, tu serais gainé, tendu, juste pour. Tu serais absolument pas efficace, quoi. Donc, c'est nul. Tellement grand que tu sors de l'eau sans même te tendre, tu vois, juste t'es debout. Si tu sors de l'eau là, oui, t'es plus efficace. Sinon. Après, attends. Du coup, c'est interdit. Donc, ça veut dire qu'un mec, imagine, qui est ultra fort et qui a des pieds dignes des meilleures griffes, il peut pas foncer au sol et courir sur le sol et après. Non mais.
Il veut faire un manga. Non, mais de toute façon, même si tu cours au sol, tu seras toujours moins rapide qu'un nageur. Je suis pas sûr, parce que Usain Bolt, il a couru dans l'eau, il est allé à 55. C'est ça. Non mais franchement, vous verrez demain, on aura normalement des très très bons joueurs avec nous qui vont pouvoir un petit peu montrer un petit peu la différence entre un débutant, donc qui va être Nems, un joueur confirmé mais nul. C'est toi ça. Et en pause du sport depuis bien trop longtemps, qui va être moi. Et les joueurs donc de National 1 qui vont nous permettre de pouvoir avoir une différence. J'ai une question vraiment très con, mais est-ce que pour le fun, ça a déjà existé des matchs de waterpolo avec des palmes? Avec des palmes? Ou est-ce que c'est chiant d'avoir des palmes? Non, parce que en vrai, ce serait. En fait, vous allez voir quand on va diffuser le Zulu RL Waterpolo que vous faites une idée complètement erronée du sport et que le waterpolo, faut pouvoir se mouvoir vraiment dans un petit périmètre de manière rapide. Les palmes te permettent absolument pas ça parce que t'es droit comme un i et du coup t'as pas d'appui sur les côtés. Du coup tu peux pas. Ça permet d'aller vite. Imagine faire des mouvements circulaires avec tes pieds. Ça doit être un enfer avec des modifications dans des sports juste pour que ce soit fun, mais c'est pas vraiment des trucs officiels, tu vois. Alors, je sais pas, du football où les mecs sont 30 quoi. Est-ce que ça existe du water basket? Non, il y a du hockey subaquatique par contre. Qui existe. Sous l'eau? Ouais, sous l'eau, avec un petit crochet qui te permet d'aller faire avancer le palais. Tu tapes hockey subaquatique. Je crois qu'ils ont même une équipe à Lille. C'est des mecs avec des bouteilles de gaz du coup. Non. En apnée. En apnée. Et ils meurent tous à la fin. Ils remontent à chaque fois et ils font. Et est-ce qu'il y a du waterpolo du coup où les gens en pied? Genre dans des piscines de 1 mètre, ça pourrait être drôle. Non, si, ça c'est ce qu'on fait dans des pédiluves. Non mais en vrai ce serait drôle. C'est ça, ouais. Comme ça tout le monde marche sur l'eau mais tu vois à pied ici. Et donc du coup c'est ok tu vois. Voilà le hockey subaquatique. Donc ils ont un petit crochet, ils ont des bonnets de waterpolo d'ailleurs, c'est assez marrant. Et puis voilà, mais en tout cas je pense que, moi je suis hyper content de pouvoir vous présenter le waterpolo, parce que ça fait quand même quelques temps que je vous casse les couilles avec ça, et je pense que vous allez apprendre plein de choses. Alors eux ils ont des palmes par contre. Parce que les gens ne connaissent absolument rien sur ce sport quoi. Le bordel. C'est surprenant. En fait je suis partagé entre, un peu comme le Quidditch en mode non il y a vraiment des sports les gars, fallait laisser tomber. Mais en même temps c'est peut-être le seul sport en apnée. Donc sous-marin et du non mais sport collectif. T'as bien compris ce que je veux dire. Utilise les bons termes. Utilise les termes. D'accord. Bon, c'est peut-être le seul sport collectif sous-marin et du coup je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai que visuellement, vous allez pas arriver demain à la télé, les gars. Il y a du tir subaquatique aussi. Il y a des compétitions de tir subaquatique avec des harpons. Ah oui, je suis con. Il me dit tir subaquatique, moi j'imagine la balle, c'est qui. Tu vois la traînée. Ah, tu pensais à ça aussi. De la lutte subaquatique aussi. Ça c'est le waterpolo. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu violent non, comme sport j'imagine. Vous pouvez leur téléphoner. En vrai je me dis maintenant, vous avez fait déjà de la simulation de chute libre et tout. Du handball mais dans les airs quoi. Tu sais, non mais attends parce qu'en vrai. Non mais en vrai on est d'accord que les mecs qui sont trop chauds là dans les trucs de simulation de chute libre peuvent monter, descendre comme ils veulent. Donc je me dis sur un truc de 20 mètres sur 100 mètres. Une arène comme ça. Ouais, une arène où et en fait quand tu jettes la balle. Non mais eux peuvent monter et descendre, mais la balle elle maîtrise pas la balle. Quand on voit la balle, t'es baisé. Attends. Un laser game. Il vient quand même d'inventer le Quidditch, fils de pute quoi. Un laser game. Peut-être que tu peux descendre en te mettant bien dans la bonne forme, tu vois, tu peux peut-être descendre plus vite que la balle, non? Je sais pas. Ah si, je pense que ça va. Ouais, mais sauf que la balle, tu peux pas la lancer. La balle, elle est trop légère, donc elle va partir en l'air. Non, mais ou alors. Tu fais une balle lourde. De l'escrime. De l'escrime dans les airs. Dans les airs. De l'escrimage. C'est une bombe, en vrai, c'est trop stylé, gros. Du sport de combat dans les airs. Dragon Ball. Incroyable. Oh, mais non, mais en vrai, si par exemple dans 50 ans, on a vraiment plus rien à foutre et on fait tu peux faire un parcours, une course. Où en gros tu dois voler et t'esquiver des trucs. Ouais. Mais il y aura ça en... Où est-ce que t'as acheté ton pull, Xari? Il demande sur Twitter. Je l'ai pas acheté, je l'ai eu au Z-Event. C'est Esprit Shonen. Je sais pas s'il est encore en vente. Voilà, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Merci pour ces partages et ces propositions de sport. Ça n'a aucun sens. Et non, il y aura pas Est-ce qu'il y aura la baleine? Non, il y aura certainement pas le remake de la baleine. Hein. C'est vrai. On va essayer de rester diffusable sur Twitch. Un petit cul comme ça qui... un petit cul. C'est ok. Non? On serait tous en maillot de bain en tout cas. Attends, en plus, attends, tu dis ça alors que la baleine on l'a diffusé plein de fois. On s'est jamais fait ban. C'est vrai ça.
Alors. C'est vrai. C'est un côté de cul. Ouais, mais. En fait, je pense que tant qu'on voit pas l'arrêt, c'est ok. On est sur un grand débat. On va tout de suite changer. Allez, on va passer à la suite. Xari, très content de t'avoir. T'as assez parlé. Je pense qu'on est bon. On a compris que t'étais là. Ah ouais. Ah non, je parlais avec mon ami Ken. Bah oui, on discutait ensemble en fait, mais ça ne dispense pas de présenter les gens. Juste avant ce récap, quoi, et on disait que j'étais un peu déçu là, parce qu'il y avait plus trop de monde sur le jeu, et alors que j'étais. Vous parlez de Mario Tennis. Ouais, Mario Tennis, donc voilà, peut-être un retour de hype bientôt. J'ai vu que Solaris avait fait un tournoi où Sakor avait encore brillé, quoi, qui est un peu ma némésis, donc peut-être qu'un jour je le battrai, on verra ça. Tu joues qui Je joue Donkey Kong. Ah, comme moi. Voilà, vraiment, ça, c'est les vrais. Voilà, les meilleurs. Les meilleurs, évidemment. Donc voilà. Avec Maximilien, comment ça va? Écoute, très bien. Bah du coup, Hugo est pas là. C'est vrai? J'ai été réquisitionné aujourd'hui. Ben oui. Pour assurer la partie jeux vidéo. Réquisitionné, quoi. Exactement. Mobilisé. Tu pars au combat aujourd'hui. Très bien. Eh ben, on va revenir sur tout ça. De quoi on va parler jeux vidéo? Oui, mais est-ce que tu peux nous teaser un petit peu les thèmes? Ouais, on peut parler des grosses rumeurs plus ou moins fondées sur le jeu de Rockstar qui arriverait, qui se passerait possiblement dans un univers médiéval. Alors, Non. peut-être. Évidemment, il faut prendre des pincettes. On va en parler. On peut parler aussi de la campagne solo d'Overwatch 2 qui commence à se préciser. Les nouveaux du PlayStation Plus, etc. Ok, très bien. Plein de choses à se dire. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va commencer cette émission, si vous le voulez bien, avec les réseaux sociaux. Et Ken, ça n'a rien à voir, mais je profite de t'avoir ici pour te dire que la dernière fois que tu es venu, tu as parlé de Terrace House. Oui, tout à fait. Ouais, bah, du coup, j'ai regardé. Alors vachement bien. Ah, ouais, merci. Il va falloir que tu m'en parles, parce que je n'étais pas là. C'est une télé-réalité, mais qui n'est pas scénarisée, qui se passe au Japon. Et en gros, au lieu d'être enfermé dans une pièce, c'est juste des colocs. On est d'accord que ça change tout. Mais comme c'est diffusé en épisode, en fait, ils les laissent vivre une semaine. Ils font un best-of de cette semaine. Ça fait un épisode de 30 minutes. Ouais. Et du coup, bah, tu vois toutes les petites amourettes, tous les épisodes, parce qu'évidemment, ils sont tous célibataires. Sinon, il n'y a pas de sel. Au Japon, il y a un hôtel qui va d'ouvrir un concept. C'est $1 en gros la nuit. Par contre, t'es entièrement filmé et tout le monde. Ah oui, peut on en a parlé. Vous avez parlé aussi? Ouais. Quel enfer. Un hôtel. Un peu d'enfer, ouais. C'est particulier. Ouais. $1. Écoute, Attends, normalement, quand c'est gratuit, c'est que le produit. Oui, sauf que là, pour faire ça, moi, il faut me payer, hein, gros. C'est pas. Non, mais parce que t'es connu, mais non, les gens qui ont pas de thunes et qui sont pas Au connus. Japon, je suis pas connu, gros, mais au Japon, je fais pas ça. Tu t'en fous, c'est pour des voyeurs, ça sortira pas de là-bas, j'imagine. C'est pas pour le foot sur internet. Pas obligé de faire des cochonneries. C'est le but. Ah bah c'est diffusé en live sur YouTube. Mais moi je croyais qu'il y avait des mecs qui payaient pour être voyeurs, tu vois, pour regarder les gens. Mais non, mais le but c'est pas que les mecs se branlent ou je sais pas quoi, c'est juste. Ah mais ils vont le faire s'ils veulent, de toute façon. Non mais moi, Ils font ce qu'ils veulent avec ton image. De toute façon, c'est YouTube friendly, donc j'imagine qu'il y a quand même quelqu'un qui. Non mais il n'y a rien de dégueulasse qui s'y passe. Par contre, les gens qui regardent, et même les gens qui nous regardent là, qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils font pas des trucs dégueulasses? C'est vrai. C'est sûrement déjà arrivé. C'est rien. Monte tes pieds un peu, c'est pas. Non, arrête. Il est terrible. Et ben on va commencer directement par Zulu. C'est moi. Bah du coup, ah là c'est ça, c'est Terrace House. Alors ça, attention, ça Par spoil contre, ça spoil grave là ce que vous êtes. Ah bah en non, train de je veux montrer, là. pas. Ah non, Par contre, c'est filmé avec des caméras Ultra HD là. Ouais, tout est full 4K et surtout la prise de son, elle est maboule. Parce qu'ils n'ont pas de micro sur eux. Ils vont capter tous les sons. Ils capent les sons avec des cannes à pêche à son là, je sais pas comment. Les trucs que t'avais dans Super Pixel Magazine là. Ouais, exactement. Exactement, celui que t'as dans la parabole là. C'est les tasers à son quoi. Ah putain, c'est en mode là je l'entends bien. Ah bah salut. Ouais, non, mais en vrai, c'est vraiment sympa. Mais regardez ça, hein, si vous avez envie de jeter un œil. Qu'est-ce que ça veut dire sur Twitter? Coucou, juste pour dire que j'adore le récap, bah merci. Et Ken, Terrace House, incroyable, pas comme la TV française à la con. Eh ben voilà, tout est dit. Après, il en faut pour tout le monde aussi. Après, la télé japonaise, c'est encore plus de la merde que la télé française. Hein. Faut bien être conscient de ça. Comment ont-ils réussi à faire Terrace House? Non, mais c'est-à-dire que, je sais pas, vous prenez la pire télé de merde que vous pouvez voir à la télé française, multipliez ça par 10, vous avez la télé japonaise. Ah oui, dans la télé japonaise, on en est à un stade où, le main event, donc le programme principal, tu manges des fraises sur des culs de gens. Voilà. À la télé. À la télé. Et les gens autour se marrent. Et t'as un politicien, une personne célèbre et une idole qui font « Ah, dis donc, il a vachement bien attrapé la fraise là, tous les analystes, tout. » La merde, EX. C'est diffusé en prime, c'est-à-dire que les enfants peuvent regarder Prime time, zéro problème. Voilà. Une petite fraise posée sur un cul. Il fait quoi lui? Il défonce. Voilà. Il se met des œufs dans le cul, je crois. Ça par exemple. Lui, il pète des noix avec son cul. Voilà, il pète des noix avec son cul. Prime time. Après, voilà, ça c'est la télé japonaise en prime time.
Le truc que j'aimais bien. Regarde. Il arrive en plus. Ah, mais ça doit le niquer. Il est en train de caster un match de versus. C'est une performance. Et il y avait un acteur connu là. Le mec dans Battle Royale là. Oui, totalement. C'est qui, c'était Takeshi Kitano Takeshi Kitano qui est là. Et qui après, lui, il adore ce genre de conneries. Mais après, moi j'aimais bien, il y avait une espèce d'épreuve avec un tapis roulant. Et tu sais, t'avais les formes. T'avais un calcul mathématique et la bonne réponse c'était une forme. Tu devais faire un truc et si ça avait pas la bonne réponse, t'as un mur et du coup le mec le prenait en pleine gueule et s'il avait le bon truc, c'est pas mal à travers. T'as l'épreuve de la glissance libre. Il me semble que le truc dont Park Zari était adapté en France. Oui, c'était nul. Ça devait être avec Koé ou une chiasse comme ça. Sinon, c'était celle qui présentait le maillon faible, je crois, qui présentait ça. Laurence Boccolini. C'était produit par Johan, donc il a un peu le seum quand même. Non, pas du tout. Non, moi je me rappelle d'avoir vu une vidéo. Et là, il décède. Une cuve d'acide. Je me rappelle d'avoir vu une vidéo qui apparemment provenait. Ah oui, d'accord. Tu dois faire la forme du truc, voilà. Putain, le potentiel. C'est pour vous montrer à quel niveau de merde on est. Voilà, on est à l'arrêt du cul là. Le potentiel de créer. Non mais j'avais déjà vu. J'avais déjà vu un extrait. Pardon Twitch. J'avais déjà vu un extrait où les mecs ils devaient chanter pendant qu'ils se faisaient branler, je crois, par une meuf. Mais non. Et du coup, c'était marrant parce que les mecs. Ça, je vais pas le montrer. Enfin, non, mais tu voyais pas le mec se faire branler, quoi. Mais tu vois juste l'effet que ça lui fait, quoi. Ouais, voilà, c'était. Voilà. Et eux, ils se marrent là-dessus. Pourquoi pas, hein, écoute, moi, je suis pas là pour. C'est une autre culture. En tout cas, on va continuer de parler de chansons. Je suis retombé sur un clip. C'est sans doute du vu et du revu. Transition. Je sais, mais. Hold. Georges Alain. Rappelez-vous, Georges Alain. Mais oui, je sais, c'est Hold. Mais Georges Alain, la définition du mec qui s'en bat les couilles. On regarde. Quel enfer. Il regarde droit dans les yeux, mon pote. C'est un troll. C'est pas vraiment sa voix. Si, c'est lui. C'est vraiment lui là. C'est le vrai son, hein, c'est pas. Bah regarde, tu vois bien qu'il a l'air perdu. Mais je pense qu'il est pas perdu. Il sait très bien ce qu'il fait. Là, Et là, Nolwenn, elle donne tout. Elle est en mode bon, faut rattraper ces conneries là, on y va. Hein. Attends, mais je l'ai vu ce tweet. Moi, je l'ai vu ce tweet de Harper. Il avait pas envie de le faire. Attends, il y a Kamel Wally qui est à fond là. Non, mais c'est Starac. Non, par contre, moi j'avais vu ce truc, mais je croyais que Harper, il avait fait un mec qui chantait trop mal et qu'il avait mis sur la vidéo. Non. Ah, je pense qu'il s'en bat juste les couilles. Je pense qu'il avait honte de faire cette chanson, il avait pas envie de la faire, quoi. Parce que tu vois, même la danse que tout le monde connaît, il est en mode il a pas envie. Non, mais il arrive, il est nonchalant, il articule. Il est juste rond comme une queue de pelle. Il y a peut-être un truc. Il s'en bat violent les steaks quand même. Ouais, mais il était en mode non. En tout cas, voilà. En tout cas, Kamel Wally qui est bien payé par la prod. Attends, lui, son métier, c'est de faire un show télé. Et il veut que les gens s'amusent, donc il y va, quoi. Il a raison. C'est son boulot de danser, hein. Il est chorégraphe, mais juste il fait son taf, quoi. J'enchaîne avec des idées de déco. On va pas parler de Valérie Damido, on en a déjà parlé hier, mais je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle ArtsMD sur Instagram, qui s'amuse à reproduire des fameuses scènes connues des jeux vidéo en 3D. En 3D, voilà, dans une pas dans une sphère, dans un cube de verre. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes bien ça, non? Alors j'ai le seum parce qu'en fait je voulais exactement faire ça chez moi. Ah ok. Alors quand je dis exactement, oui, t'as eu l'idée avant. Ah non, vu qu'il le fait. Tu lui as donné, non? Enfin moi il y a un ami du collège qui faisait ça. Ah ouais? Non. Non mais vu qu'il le fait depuis longtemps, j'imagine que voilà, il a eu l'idée longtemps. Mais en gros, tu vois, je voulais partir du principe des sphères Pokémon, là, les Pokéballs. Ouais. Et souvent les gens, tu sais, ils la font en verre et ils imaginent ce qu'il y a dans la Pokéball. Et du coup, ça fait un terrarium, tu vois. Et en gros, je voulais faire ça, mais dans différents univers, ciné, JV et tout, où tu prends une figurine, mais tu crées un décor pour l'intégrer dedans à l'intérieur d'un cube en verre. Pourquoi tu l'as pas fait, parce que ça prend beaucoup de temps et de travail et qu'on n'a pas eu le temps avec ma femme de s'en occuper, mais voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire et du coup GG à lui, c'est magnifique. Bah comme ça t'as des idées si tu veux, enfin je veux dire après. Là, tu fais un mur où tu t'accroches ces trucs là au mur, c'est trop stylé, tu vois. Bravo. Enfin voilà, je voulais vous montrer tout ça. Ken, tu connaissais déjà peut-être? Je ne connaissais pas, non, d'autres artistes qui font des trucs un peu similaires et j'aime beaucoup. C'est assez stylé. C'est très sympa et c'est original surtout, ce qui est assez rare. Il les vend pas, j'imagine. Si. C'est Il me semble que si, hein, justement, il dit qu'il y a trop de commandes et que du coup il en fait plus.
Ouais, il y a trop de demandes, donc. Ah ouais. En même temps, là, c'est Noël. Donc, jusqu'au 30 novembre, il est baisé. Ouais. Donc voilà, ArsMD9 sur Instagram, si vous voulez aller le retrouver. On va continuer un petit peu dans le domaine artistique. On va parler de cosplay, parce que voilà, des fois, il suffit d'une toute petite idée pour rendre un cosplay, on va dire, correct, sympathique. Ah oui. Très bon. Allez, Olivier. Attends, mais c'est un vrai humain? C'est un vrai humain, c'est un vrai humain, ouais, c'est un vrai humain. C'est le principe du cosplay. Ouais, bah on dirait pas. Non, en vrai, sympa. La petite idée. Ouais, c'est cool. La petite idée. Et cool. alors, attends, du coup, c'est quoi? C'est une ficelle, Ouais, il l'a c'est fait une tourner. ficelle. Ah ouais, c'est stylé. C'est simple de ouf, mais voilà, il fallait y penser. Et je termine avec un tweet vraiment beaucoup trop nul, mais je trouvais ça étrange, je voulais le partager avec vous. C'est quand tu caresses ton petit chat Sphinx, c'était un énorme. et que tu vois la réaction sur sa J'ai peau. vu passer ça. On dirait un porc. Hop là. Ah. Voilà, c'est un tweet nul, ça n'a aucun intérêt, mais je ne connaissais pas et je voulais. Un tatou, le truc. T'as jamais vu de Sphinx? Non. C'est pas ouf ces chats-là quand même. Hein. Ouais, c'est. Bon, moi, ça n'a pas de poils. J'ai deux chats chez moi. Hypoallergénique. Bah, c'est quoi? C'est particulier. C'est hypoallergénique, donc ça. En fait, c'est la salive qui est allergène en fait. Ouais, mais quand même, ils sont. Attention, on a un débat là. Oh, alors là, il est chaud. Oh, attention. Ça reste pas quand même. C'est les salives sur les poils et c'est les poils qui maintiennent la Parce salive. que du coup, tu laisses tes poils vraiment partout, c'est vrai, mais je pense que là, t'as quand même. J'imagine que t'as directement accès à la salive. Ouais, moins de chances d'être allergique à un sphinx. Hein. Ouais. Ça m'a jamais attiré quand même les chats sans poils. Non, c'est pas. En fait, il paraît que le toucher même est vraiment différent. Forcément, il n'y a pas de poils. C'est la peau, quoi. Enfin, je sais pas. Après, vous avez déjà. Ça dépend des sphinx, parce que je crois qu'il y a certains. Tu regardes les photos, t'es en mode. C'est disgracieux, quoi. Ouais. Et il y a des photos qui traînent, tu vois, de sphinx. Je fais. Ah, en vrai, un peu mignon. Attendez 2 secondes, juste. Qu'est-ce qu'il arrive? Tu veux. Pardon. Tu veux voir quel effet ça fait? Alors, c'est comment? C'est un peu mignon. Oh, c'est magnifique. Tu veux un sphinx maintenant, ça y est? Oh là là. Il est con. Ah putain. Et je te laisse terminer. Eh ben non, t'as terminé effectivement. Ben, merci à toi pour ce petit sphinx évidemment. Je sais pas si dans le chat peut-être il y en a qui. Eh ben non, il y a plus de chat. Ça, il y a David Lafarge qui a un chat comme ça, non? Ouais, exact. Un chat, et dans Friends aussi. Mais rien à voir. Mais non. Je sais pas comment réagir sur ça. Dans Friends, elle achète un chat comme ça et ça coûte très cher, $1000. Et après, elle le revend à Gunther parce que Gunther est amoureux d'elle. Aïe, aïe, aïe. Trop intelligente, Rachel. Épisode 4, saison 8. Non, mais pas loin. Les tweets de Xari. Oui, insane. J'attendais un jingle, mais non, en fait, absolument pas. Je remonte très vite. Oui, on commence tout de suite par un peu d'autopromo. On peut dire ça comme ça. C'est tout simplement la DreamHack qui commence demain. Donc voilà, bon, c'était peut-être pas la meilleure photo. Wow, voilà, donc il y a nos amis de le Stream Sport, il y a les équipes Fortnite et Smash Pas du Bros. tout la meilleure photo. Non, mais tu peux peut-être aller sur le compte Twitter le Stream Sport, il y a peut-être d'autres trucs. Enfin bref, donc il y a notre équipe e-sport qui est là-bas. Ça commence demain. Il y a aussi, pour ceux qui suivent un peu le Stream Game, il y a aussi l'équipe de Zerator qui a fait un mix pour Counter-Strike. Mais d'ailleurs, il a mis un petit tweet un peu. Alors, je sais pas si c'est s'il y a du sel ou si c'est un petit pic ou bon, je sais pas comment il le tourne, mais je vais vous le mettre où il tweet une photo avec toutes les tables et les chaises et il dit ouais bon des tables en aggloméré, des chaises en plastique, voici le vrai e-sport. Donc je sais pas, voilà, c'est peut-être un petit tac ou juste un peu d'humour. Ça sent bon la LAN, quoi. C'est comme ça que ça se passe dans une LAN. Donc j'avoue que la DreamHack c'est censé être prestigieux quand même. Non mais c'est une LAN, gros. Enfin toutes les LAN c'est comme ça, mais c'est ça qui fait la beauté du truc aussi, c'est d'avoir tout le monde a la même table, tout le monde a le même setup. Enfin non, mais voilà. Non mais je sais qu'il a eu quelques soucis parce que lui doit installer un setup de stream et tout et c'est un peu la galère. Mais voilà, donc DreamHack plutôt stylé, hein. Il y a pas mal de gens de FR et tout qui y vont, donc on va voir. Et je sais pas exactement ce qu'il y a comme compétition. Enfin, je sais ce qu'il y a comme compétition, mais sur Fortnite, je sais pas exactement ce qu'ils font. Je sais pas si c'est de la 2v2, du squad et tout. J'ai pas trop suivi Fortnite, j'avoue. Mais voilà, nous on aura nos joueurs Smash, donc on espère un bon top. Et ce sera stylé. On passe à la suite, petit tweet voilà, qui est passé dans ma timeline. C'est peut-être un fake, mais bon, ça peut aussi ne pas être un fake. Ça fait, vas-y, tu peux cliquer sur l'image. Donc voilà. Alors, on voit pas grand chose.
Mais en gros. Ah oui, il y a la mer Méditerranée. Donc la Pologne, c'est le Portugal. L'Espagne, c'est le Portugal. Les Pays-Bas, c'est la mer. Oh merde. La Grèce, c'est la Sardaigne, ou je sais pas, non, c'est en dessous. Non, la Grèce, c'est carrément l'Afrique, en fait. L'Autriche, c'est l'Italie. Malte, c'est la Suisse. C'est la Suisse et l'Autriche. Attends, mais qui a fait ça? Un Américain, non, ça doit être un enfant. Le Danemark, c'est presque ça. Hein. C'est l'Irlande. Et il avait presque le Portugal, hein, c'est dommage. La Pologne, c'est par vraiment contre, dommage, il était à ça. Est-ce qu'il a la France au moins? Bah non, mais. Mais par contre, le truc qui fait vraiment le plus mal, c'est vraiment le Pays-Bas, c'est la mer. Pays-Bas, c'est la mer. Pays-Bas, c'est la mer. Et il y a l'Estonie, je crois, hein, qui est la Corse et la Sardaigne. J'ai l'impression qu'il Tout à fait. Et tu peux mettre le tweet d'en dessous. La réponse, je crois qu'il y a une réponse en dessous. Ouais, là, non, c'est juste après, je crois. Ah, attends, mais. Attendez, parce que c'est chiant, on n'a jamais les mêmes réponses, j'avoue, j'aurais dû le mettre. Ah non, c'est là, je crois. Donc voilà, on a. Océan Indien. On a d'autres perles ici. Le Rhône, la Loire, les montagnes russes, l'océan Indien. Enfin bref, c'est du classique. En vrai, des fois, j'aimerais bien être prof juste pour voir ces sortes de il doit avoir des perles. Pour se taper des barres ou s'arracher les cheveux. Non, tu les défonces pas, mais tu te dis. Aïe quoi. T'inquiète pas, il y a du travail. Il y a du taf. En salle d'épreuve, d'avoir des feuilles épinglées, genre en mode regardez celle-ci. Genre. Nos enfants ont du talent. C'est ça. Comment on appelle ça? Le truc qui avait fait une très mauvaise presse il y a pas longtemps, le mur des cons, un truc comme ça, qu'il y a dans certaines sociétés. Tu sais. Ah ouais. Là, des fois, ils ont ça, genre des gens qui aiment pas. Là, il y a pas mal de photos de toi d'ailleurs. Ouais, bien joué. Allez, on enchaîne. Oui, on enchaîne avec cette petite polémique qui a été aujourd'hui postée. Alors, vas-y, tu peux mettre le premier tweet. Alors, je vous laisse remonter. Attends 2 secondes avant de mettre la vidéo. Je vous fais le contact un tout petit peu. En gros, il y a tu peux rappeler son nom. Désolé, j'arrive pas à le lire. Qui est celui qui a fait Yannick Jadot. Voilà, Yannick Jadot qui est un je peux pas t'aider, frère. J'ai du mal. Député. Qui est un député écologie, je crois. Donc vas-y, tu peux mettre la vidéo. Et donc du coup, qui veut faire un hommage parce qu'il y a des Français qui sont morts. Les ont trouvé la mort dans une opération de lutte contre le terrorisme. Et ce Parlement n'a pas eu l'occasion d'honorer leur sacrifice par 1 minute de silence. Donc je vous propose, Monsieur le Président, d'avoir 1 minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali. Donc, regardez bien qui. Vas-y, tu peux mettre pause. Donc, c'est lui qui poste lui-même cette vidéo. Donc, il dit regardez comment je suis le boss et tout. J'ai instauré cette minute de silence. Sauf qu'en fait, ça, évidemment, c'est la bonne partie. C'est-à-dire qu'il a coupé au bon moment. Parce que tu peux mettre juste en dessous. Il y a une réponse d'un mec qui dit voilà la vidéo non censurée. Voilà, tu peux cliquer là et tu peux reprendre au moment où il finit. Sacrifiés au Mali. Voilà. Donc là, il fait son show. Et là, il a coupé ici. Sauf que. La vraie version, c'est quoi? Tout le monde s'en bat les couilles. Moment. C'est pas ça. Un instant. Monsieur Jadot, vous n'étiez peut-être pas là hier dans l'hémicycle. Nous avons salué la mémoire de ces militaires tombés au ça Mali. fait mal. Peut-être étiez-vous distrait, peut-être étiez-vous absent, mais notre assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires tombés au Mali. C'est le plus grand moment de solitude de sa vie, je pense. C'est la tête qui tire, mon gars. Comment il a pensé une seule seconde Non, je ne vous donne pas la parole. Un instant. Qu'on n'allait pas l'afficher. Vous étiez certes distrait, mais puisque c'est le sentiment partagé par tous les parlementaires, je vous invite à cette minute de silence. Donc lui, c'est vraiment un grand prince, mais par contre... Ils vont la faire, mais par contre... En fait, déjà, quand tu prends ça, bon déjà, t'es pas bien, mais à quel moment tu vas sur les réseaux pour mettre que la partie où t'es genre le boss, sachant que tu vas forcément te faire défoncer derrière. Forcément que juste après, il y a des mecs qui ont suivi le truc. Et du coup, c'est terrible parce que d'un beau geste, c'est juste une récupération politique. Non, mais c'est le pire truc, c'est juste pour son image, alors qu'en fait, c'était le pire truc, quoi. Donc du coup, il passe pour le bouffon, déjà, là, du coup, là. Et il s'en vante. Et sur les réseaux, et en plus, il s'en vante... Alors, c'est peut-être pas lui qui poste sur son compte, parce que vu comment c'est dit dans son tweet, il parle pas la première personne et tout, c'est un peu bizarre. Mais bon, celui qui gère son compte, si c'est pas lui, c'est terrible. Même, il va pas faire le montage vidéo et tout. C'est terrible. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire, j'espère pour lui qu'il a pas validé ça, et j'espère pour lui que s'il a pas validé ça, il a viré le mec qui poste pour lui, parce que c'est vraiment terrible, quoi. Il a vraiment cru que ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais bon, voilà, donc soyez, c'est et d'autant plus, vraiment les extraits tirés du contexte. Non, mais c'est surtout que il a vraiment trop voulu faire le show, tu sais, en mode
Je crois que cette assemblée, on n'a pas trop, on n'a pas pensé à nos soldats, aux soldats français qui sont morts. Donc s'il te plaît, c'est le mec qui se lève, il commence. Et là, si, on y a pensé, t'étais pas là. Qu'est-ce que tu fais, Frombou, là? Déjà, t'es payé alors que t'étais pas là, donc. Très très compliqué. Mais bon, ok. Merci à toi pour ce dernier tweet. Oui, bon après, est-ce que ça nous surprend? Assez peu. Oh, ça arrive. Je vais parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir. Je sais pas si tu peux afficher le tweet que je viens de mettre. Effectivement, petite pub pour l'ami Menro. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais il écrit régulièrement dans un magazine, on va dire, qui s'appelle legrandpop.fr, où chaque semaine il sort un bel article sur quelconque œuvre de pop culture, d'où le nom évidemment du site. Ils font leur mue évidemment hivernale. Je vous invite à aller jeter un œil sur leurs articles, c'est très sympa. La plupart de ces articles sont écrits par d'anciens rédacteurs de feu Eclipsia Ashford, et ça leur permet d'avoir toujours un lieu sur lequel s'exprimer sur les œuvres de cinéma, de séries ou de jeux vidéo. À une lettre près, c'est un peu moins glorieux, quoi. Le grand poupe, il est con. Le grand poupe. Oui, ça aurait sûrement plus buzzé, on ne sait pas. Je vais donner la parole à Maximilien. Oui, moi c'est juste un seul petit tweet, mais qui fait assez polémique. En fait, dans le dernier jeu Batman Arkham, il y a un modeur qui a interverti les modèles 3D de Batman et de Catwoman. Et du coup, dans une cinématique, ça rend ça. Magnifique. Le truc a été partagé, liké 314 000 fois. Ça commence oui, j'avoue. 341 000, tu sont pas bons. tu peux mettre plus fort. C'est sûr, il y en a une plus excentrique que l'autre. How shall we celebrate? C'est I know gênant. a couple of poor, defenseless museums. But then again, I also know a couple of hotels. Tonight's not over yet. There's more work to be done. Of course there is. You do know how to kill the mood. Do you ever take the night off? Do you ever take the suit off? Kiku, hein. Alors il y a un mec dans le chat qui Zoul l'a déjà mis, pas du tout. What I do. Fine. Le mec t'invente une I vie. guess I'll hit an art gallery or two while the big bad bats distract. You're not going to thank Le me. boule de ouf. Après, il a déjà un bon goût d'un Batman de base. It's what you Il est assez do. musclé, ouais. Et hop. Au revoir, petite chauve-souris. Coucou, petite perruche. Non, mais du coup, il y a forcément la partie qui s'esclave devant ça. Et puis t'as la l'autre. partie qui dit. Les femmes. Et absolument, et qui sont soutenus du coup par tous les gens qui n'ont jamais lu Batman. Qui n'ont jamais vu Batman. Bah ouais. Alors, bien sûr, il y a l'excuse aussi de que Catwoman, au-delà d'une femme, elle est calquée sur le modèle félin, donc justement avec des gestes très élancés, etc., etc. Donc ça fait débat. Et puis c'est une tentatrice. Elle joue de sa séduction pour justement utiliser les hommes à son avantage. Elle a toujours fait ça. C'est le principe. On pourrait dire que c'est une michto un peu. On pourrait dire, mais on va s'en garder. On va s'en garder. Enfin, c'est le cas de Bruce Wayne aussi, je te rappelle. Pourquoi il faut. Il utilise de ses charmes possibles pour obtenir ce qu'il veut, Bruce Wayne. Carrément. Le charme, c'est la carte bleue là aussi. Ouais, c'est les charmes chiffrés. C'est son pouvoir et sa grosse queue, quoi. Bah voilà. Non, mais je voulais dire, mais. Non, mais pas aller jusque-là. Est-ce que vous avez évité la beauté jusque-là? Non, mais non, mais est-ce que vous avez déjà vu le cache-sexe de Batman? Grosse, il est énorme. C'est vrai? Bah oui. C'est là où ça a besoin d'être le plus rembourré. Non, mais ouais, la batte à queue. Il faut protéger le matos, tu vois. Vraiment énorme. Non, mais j'avoue qu'un. Non, mais non, je vais rien dire. On va s'arrêter là. On va passer au TT du jour. Si vous le voulez bien, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réagir évidemment à tout ce qui se dit dans l'émission avec le hashtag le récap. On vous affiche directement dans l'émission. C'est quoi les TT du jour? Il y a le jeudi photo notamment. Alors tu peux scroll si tu as envie de te balader. En gros, c'est tu mets hashtag jeudi photo et tu mets tes plus belles photos. Alors évidemment, il y en a qui sont très réussies, et il y en a qui sont moins intéressantes. Voilà. Voilà, ça dépend un petit peu sur quoi tu tombes, mais voilà, si vous voulez aller, je sais pas, c'est vraiment vous perdre sur ce hashtag et découvrir des photographes ou des vieilles photos qui racontent des trucs ou quoi. Voilà, ça peut être sympathique. Dans le même ordre d'idée, c'est Doc7 qui fait ça. Il va sur Wikipédia et il fait article au hasard. Il y a un bouton. C'est ce qui est expliqué dans son interview avec Zach en roue libre. Passionnant. Et il est là, des fois je suis là, random sujet. Et puis il lit, puis des fois il y a un truc qui l'intrigue et il clique, et puis il finit, voilà. Il finit par faire une vidéo, les 7 plus grands moines de France, quoi. Ouais, voilà, c'est gratuit. Gratuit. Après, le problème, c'est dans l'article au hasard sur Wikipédia, tu tombes souvent sur des noms de quelque chose, genre des noms de villes, des noms de trucs. Il faut quand même des fois un peu persévérer, j'avoue. Oui, forcément. Non, mais Batman a le même boule que Xari.
Oui, non, c'est validé. Non, je ne crois pas parce que lui. Tu peux nous faire la démarche de Catwoman s'il Non, te plaît, mais lui, c'est que du muscle quoi. Moi, ça commence à pendouiller là. Ça commence à tomber un peu. Bah, c'est pas avec le marathon là, tu vas. Ça va revenir. On essaye. Et l'autre TT, évidemment, on peut pas le louper. C'est pas vraiment aujourd'hui. L'autre quoi? L'autre TT. Ah oui. Oui, bah non. Non mais très bizarre. Très bizarre comme tu l'as dit. Le premier, le deuxième. non, c'est demain normalement, mais forcément tout le monde en parle. Déjà, c'est évidemment le Black Friday. oui, Qui dit Black Friday dit moult tweets, moult offres et autres magasins qui tentent d'attirer le chaland. Donc bah voilà, à vous de chasser les bons deals. Mais heureusement pour gagner du temps, sachez qu'il y a évidemment certains sites qui proposent de répertorier ça pour nous. Alors on connaît Deal Lab évidemment, mais on va vous parler d'un autre site qui s'appelle lesverygoods.fr. Et ils ont notamment fait quelques sélections pour avoir les meilleurs prix possibles pendant ce Black Friday. Ils ont des sélections sur des objets high-tech, gaming, vidéo, audio, home cinéma, PC portable, smartphone. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Pourquoi je vous en parle ? C'est une boîte de Webedia, évidemment. Ouais. Mais en vrai, c'est intéressant. Le site est plutôt joli et les offres ont l'air tout à fait cool. Donc, allez jeter un œil lesverygoods.fr. Si vous êtes intéressé par le gaming, jeuxvideo.com recense toutes les bonnes affaires liées au gaming, télé, home cinéma, jeux vidéo, console, machin, toutes. Voilà. Il y a toutes les annonces Black Friday. Tu as le filet en détail. Dès qu'il y a une promo qui apparaît, tu as tout ça. C'est un gros... En vrai, c'est un gros enjeu de clickbait pendant le Black Friday. C'est vraiment au site qui va répertorier les meilleures offres. Et puis en plus, j'imagine que, alors je sais pas si c'est le cas pour tous les articles, mais si vous mettez des offres par exemple qui sont sur Amazon, j'imagine que vous mettez un lien traqué pour peut-être en toucher les bénéfices. Une partie, tu touches une infime partie sur le produit. Est-ce que là, si je clique sur un truc Amazon, est-ce que JVC touche une petite partie? Oui. Là, en tout cas, si je regarde la gueule du lien, j'ai un tag jeuxvideo.com dedans, donc j'imagine que oui. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu payes pas ton jeu plus cher, en fait, tu le payes le même prix. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je précise. En vrai, c'est ce que font de l'affiliation. Excusez-moi. C'est ce que font tous les sites. Et attention, ils auraient bien tort de ne pas le faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai moi-même fait un tweet Kinguin aujourd'hui qui m'a valu moult remarques. Donc, je serais très mal placé pour. Mais je suis même pas sûr. Qu'est-ce que tu as encore fait avec Kinguin? Rien, c'est juste ils ont des offres Black Friday et du à coup, moins 41%. Fallait que je poste une photo pour dire ils ont des offres, achetez Cyberpunk 42 balles, machin. Voilà. C'est un tweet très classique sponsorisé avec un petit hashtag sponsor parce que je vous prends pas non plus pour des chèvres. Sur ce, nous avons fait le tour des tweets et nous allons pouvoir commencer évidemment cette émission en parlant avec Ken de ses bons plans. C'est parti. Invité tous les jeudis. Je suis invité, moi. Eh oui, pour le moment, peut-être quand on aura plus l'habitude de voir ton visage, tu auras le droit à un jingle, je ne sais pas. C'est vrai, après tout, je ne suis que 4 heures sur 12 sur le stream tous les jours. Peut-être qu'un jour, on aura l'habitude de voir mon visage. Après, rassure-toi, si Menro vient demain, il aura l'invité tout pareil. Hein. D'accord. Je m'en fous, mais moi je vais étoffer du coup ce truc de Black Friday, en faisant un peu le relais des bonnes affaires que vous pouvez faire durant Black Friday. Alors ça commence vraiment demain, mais sur jeuxvideo.com justement on a recensé pas mal des bonnes affaires à faire au niveau gaming notamment, et je vous ai trouvé à peu près les meilleurs plans que je trouve assez intéressants. Ça veut dire que toi tu as craqué sur ces plans? T'en as acheté certains? Non, parce que moi j'ai déjà acheté, j'ai acheté une télé OLED il y a quelques mois. Mais déjà qui était en plan un peu réduction. En vérité, le Black Friday, ça centralise énormément de réductions, mais la réduction, il y en a toute l'année. Il suffit juste de savoir flairer le bon plan à un moment ou à un autre. Dès que ça doit déstocker, ça déstocke. Donc, c'est vrai que l'OLED que j'ai eu... Tu l'as eu à combien? 1400 balles. Au lieu 155 pouces, la dernière LG, là. Il y a un an. Au lieu 2008, un truc comme 2008. ça. Il y a un an. 1008, c'était la 55 pouces. Il y a un an pour le Black Friday, du coup, j'ai acheté la mienne 1100 au lieu de 2000 aussi. OLED 4K. Pas mal. Franchement, c'est propre. Il y a quelqu'un qui demande du coup, vaut-il mieux attendre les promos de Noël ou se lâcher pendant le Black Friday? Non, c'est mieux le Black Friday, je pense, pour acheter des petits trucs de Noël. Surtout si tu veux acheter des petits trucs pour toute la famille, le machin. Le Black Friday, c'est vraiment bien. Alors, le problème des promos de Noël, c'est que
ça devient vite le rush absolu parce que les gens se prennent vachement en retard. Là, on est fin novembre, début décembre. En vrai, on est à un mois de Noël. C'est déjà trop tard, pour vous dire la vérité. Donc, le Black Friday, c'est vraiment bien. Si tu veux acheter des bons gros trucs pour Noël, c'est pas mal. Du coup, je vous ai sélectionné quelques petits plans sympas avec notamment, on parlait de télé 4K. C'est le moment de refourguer vos télé 4K. Pépé, vous en parlez à l'infini. Ici, Samsung vend ses QLED. Faut... personne n'en veut. Il déstocke tout. Je sais pas si personne n'en veut parce qu'en fait, s'il serait là, je me fais la voix de Pépé, mais il vous dirait. QLED c'est très très bien, tu vois. Et QLED 4K, c'est vraiment de la super bonne cam. C'est pas de l'OLED, c'est du LCD et ça s'appelle QLED. C'est aussi un peu pour te baiser la gueule. Mais là, on est sur une offre, l'un des derniers QLED, 65 pouces, une One X 1 Tera, Forza 4 avec les DLC, Horizon 4 avec les DLC à l'intérieur, un mois d'Xbox Live, 1290 balles, 65 pouces. Ah ouais, c'est mortel. Le QLED. Je vous assure, sincèrement, n'importe quel être humain. Je lui mets devant un bon gros Blu-ray 4K, je lui mets un écran QLED à droite, un écran OLED à gauche. Il est incapable de me dire sur quel écran il regarde le QLED, sur quel écran il regarde le OLED. Et le QLED présente pas mal d'avantages, notamment moins de latence de base. Pas d'écran qui marque, c'est pas de la matière organique, c'est pas de l'OLED. Comment ça, moins de latence de base? Normalement, le LED, il y a 0 latence. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, complètement pas. Alors là, absolument pas. L'OLED, il n'y a pas 0 latence de base. Il n'y a que depuis la dernière génération d'OLED, là, de dalles OLED, qu'on arrive à avoir des latences qui sont de 34 millisecondes, c'est-à-dire 2 frames en 60 fps. Mais sinon, l'OLED, il y a de la latence. Hein, je vais rien dire, je vérifierai. Globalement, les dalles 0 latence que tu as sur PC, les IPS ou autres, c'est du LCD. Hein. Pas de problème. Il y a moins de latence en LCD. De toute façon, en fait, c'est pas trop la technologie, c'est plus le traitement de l'image et la carte qui traite l'image derrière. Et généralement, on mettait beaucoup de traitement d'image avant, on a besoin de moins en mettre, ou alors les processeurs sont plus puissants et calculent le traitement d'image plus rapidement et plus vite. C'est ni plus ni ça. Donc là, 65 pouces QLED 4K HDR machin pour 1200 balles avec une Xbox One X. T'es méga yam. Qu'est-ce que j'ai mis encore d'autre? La régie, s'il vous plaît, je sais pas plus ce que j'ai mis. Oui, la One X tombe chez Micromania à 282 balles. 282 balles, sachant qu'on sait que la One X est déjà un produit assez premium chez Microsoft et que la Scarlett sera globalement ce qu'a dit Phil Spencer. C'est un peu la One X2, donc c'est un truc encore un peu plus vénère de chez vénère, mais qui fera fonctionner Xcloud comme la One X fera fonctionner Xcloud, comme la One S fera fonctionner Xcloud. Lecteur Blu-ray 4K, voilà, on sait la One X c'est la meilleure console actuellement du marché en termes performance graphique. Voilà, 282 balles. Tu prends ça, un petit Game Pass et t'es yimbe, mon gars, à l'infini. J'ai une petite question pour toi, Ken, posée par Léo Bleu. Il y a des chances d'avoir des promos sur les Switch Lite ou c'est trop tôt? Non. La Switch Lite, elle tombe là actuellement à 180 €. Prix minimum que j'ai vu là actuellement, c'est 10 balles de promo en fait. Mais non, les Switch, il n'y a pas de promo. Les véritables promos du Black Friday que vous allez trouver sur les Switch, c'est des offres dans les supermarchés. Tu as les Hyper U qui te la vendent, donc la dernière Switch pour 299 €, mais qui te donnent avec un jeu 100 € de bon d'achat. Donc tu fais tes courses cash avec. C'est mal. Carrefour, c'est la carte Carrefour. Ils te font là à la fin novembre la console à 280 €, 70 € de bon d'achat. Pas mal, hein. Donc Carrefour ou Hyper U, généralement les supermarchés ils font ce genre d'offres, mais tu payes le prix plein pot et ensuite après c'est des bons d'achat que tu as derrière. Il n'y a pas de grosses promos sur les Switch. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas besoin de faire des promos? Les gens achètent. En fait, là ils ont besoin de les vendre, leur QLED, ils ont besoin de vendre les Xbox One, ils ont besoin de déstocker les PS4, ils ont besoin de déstocker tout ça. Donc évidemment les prix tombent. On a quoi encore en régie? PS4 500 Go, Last of Us, God of War, 220 balles. C'est pas mal. C'est pas une pro, mais c'est pas une pro quoi. Mais bon, c'est non, c'est pas une pro, mais franchement, à quoi bon la pro? J'ai envie de vous dire. À quoi bon la pro? Quand même, t'es dur. Vas-y, explique-moi à quoi bon la pro. Temps de chargement. Temps de chargement. Les temps de chargement, ils sont longs quoi qu'il arrive. Oui, certes, mais ils sont un peu moins sur pro quand même. Franchement, le Spider-Man, ça passe de 50 à 45 secondes. Le framerate
Framerate, tu gagnes certains jeux de framerate. Si tu joues à Red Dead, si tu joues à God of War, ça vaut le coup. Non, il y a plein d'autres jeux maintenant. Ça tombe bien, le jeu qu'il faut faire, c'est God of War. Non, mais la résolution, c'est pas du 4K, c'est du enhanced. Ce sera mieux quand même. Il n'y a pas le lecteur Blu-ray 4K sur les deux. Franchement, la machine, elle est 2 fois plus grosse, elle coûte 100 € plus cher. Elle fait pas de bruit aussi, tu sais. Et ça, c'est un confort incroyable. Elle fait pas de bruit. T'as joué à God of War sur PS4 Zéro bruit. Alors, attention, parce que je parle des derniers modèles qui sont sortis. C'est celles qui... Avec le package Red Dead Redemption 2, donc, qui date depuis déjà quelques temps, et ils ont changé justement le bloc d'anim, etc., a fait zéro bruit. Et j'utilise tous les jours, sur les plus gros jeux possibles, zéro bruit. Alors que ma PS4 Fat avant, c'était... la Fat, mais pas la Slim. La 380. La Slim fait moins de bruit. La Slim fait pas de bruit. Peut-être. Okay. Elle fait pas de bruit, elle est légère, elle se place partout sous une télé, n'importe quoi. Enfin, c'est pour 200 balles avec 3 jeux, t'as Fortnite, enfin, tu vois, t'offres ça à un gosse, il est le roi du monde. Est-ce que du coup, t'as des promos pour la Pro ? Ouais, il y a des promos pour la Pro, elle est souvent 100 € moins chère, donc tu la trouves généralement à 250, 280 € la Pro actuellement. La Pro 1 Tera qui est pas mal aussi en promo. Ouais. Mais oui, si vous voulez investir dans la Pro, allez-y. Moi, sincèrement, autant la One X, je peux comprendre parce que vraiment, il y a matière. Autant la PS4 Pro, si tu veux investir dans une PlayStation en fin de vie, prends la moins chère possible. J'avoue qu'en plus, dans un an, il faut en acheter une. Voilà, il y a quand même des gens dans le chat qui disent... ma Slim sur Death Stranding, elle allait décoller. Hein. Voilà. Les gens ont l'air de dire quand même que la Slim fait encore du bruit. Quoi. Alors moi, je joue sur la Slim très souvent. Tu sais, on joue à Monster Hunter avec ma femme. Elle est sur la Pro, moi je suis sur la Slim. Tu sais, on joue un à côté de l'autre. Franchement, bas les couilles. Mettez le son du jeu plus fort, voilà, tout simplement. Franchement, bas les couilles de la différence. Hein. Allez, on enchaîne avec on a quoi encore? Ouais, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Oh oui, la promo du siècle. Vous êtes fan de jeux de bagnole? Logitech, évidemment, G20 Driving est un des meilleurs volants qui existent au monde avec le pédalier, le levier de vitesse, tout team et Forza, mon gars. 180 balles, c'est limite indécent à ce prix-là. C'est pas mal, ouais. Le volant vaut 460 €. Voilà, c'est discount encore. C'est une vraie promo. Si le vrai prix de base c'est 460. Ce que j'allais dire. Généralement, on le trouve à 280. On le trouve à 280, mais même après, attention parce que assez violent. C'est discount, bon, j'ai déjà repéré certains trucs. Gros, il gonfle les prix de base. Gros, le Xiaomi 8 qui est à 900 €. Là, le jeu, le volant, le levier, le pédalier, surtout que le G20, c'est une bête de volant. C'est invincible. Hein. Non, mais je dis pas que c'est pas une promo. Je dis, est-ce que le vrai prix, c'est vraiment 450 €? Non. Après, là, il y a Forza avec quand même. Il y a Forza avec. Oui, mais. Non, mais attends, par contre. Je suis obligé de le préciser. C'est 400 balles le vrai prix. On est d'accord, c'est illégal. Oui, c'est légal. D'afficher un faux prix de base. Il y a plein qui se sont fait bannir, attaquer en justice. Après, il y a aussi le truc que les revendeurs ont le droit de pratiquer le prix qu'ils veulent sur certains de leurs jeux. Donc, c'est quoi le vrai prix d'un jeu C'est touchy. Je reviens sur un tweet que quelqu'un a mis juste avant. Il disait « Je ne suis pas prêt à payer 70 balles pour avoir juste un meilleur framerate ou un meilleur temps de chargement. » Et moi, j'étais en train de me dire, ah, mais moi, carrément. Je paye carrément 110 balles pour avoir ça. Non, mais je suis surpris. Franchement, le meilleur temps de chargement, mentons pas aux gens. Enfin, tu vas gagner. Tu gagnes oui, on est rien. d'accord. Le temps de chargement, je suis d'accord. Mais le framerate, merde. Rien. Ouais, le framerate, tu gagnes un peu. Vu qu'à l'avenir, tu auras que de la 4K. Je sais que c'est pas de la vraie 4K. Autant avoir un truc qui est plus fin, quoi. Enfin, si c'est que pour 70 balles de plus ou à la limite 100, je sais pas. Ouais, franchement, ça vaut le coup, je pense. Allez, ne revenons pas dessus. On va parler de son. De son, bien sûr, avec Sonos, il me semble, qui fait aussi ses promos du Black Friday. Je vois le patron qui a regardé le site ce matin pour voir s'il allait craquer sur une nouvelle enceinte. Donc, tu as la One SL, la One, surtout les produits les plus intéressants, ces espèces de grosses enceintes connectées avec la One qui est déjà compatible à Alexa, qui tombe sous les 200 balles. C'est comme si tu avais un méga Amazon Alexa qui t'envoyait bien du bon son. Tu possèdes déjà une barre, tu peux te faire un système surround avec les enceintes qui communiquent entre elles. Tu sais, c'est le genre d'enceinte, tu changes de pièce, elle sait que tu changes de pièce, elle t'envoie le son dans l'autre pièce pendant que tu traverses. Alors c'est cool, mais faut en acheter un paquet. Faut en acheter un paquet, bien entendu, mais c'est vraiment du putain de bon matos. J'ai la play bar, moi, celle en bas, donc juste la barre ici, pas avec les subwoofers et tout le. Direz-moi quand je veux parler anglais. Tout le machin. Et putain, c'est une des meilleures barres de son que j'ai jamais eu de ma life. C'est trop bien. Le son, il est tellement pur, limpide. C'est un putain de panard quand on voit du bon son là-dedans. Donc c'est bien. Et pour l'enceinte avec Alexa, 180 balles. Tu mets ça dans ta salle de bain. Je te prie de croire que tu peux chanter sous la douche. Personne t'entendra. Non. Très bien. Sauf si t'as une
fait S4 Slim à côté qui fait plus fort que toi. qui fait du temps de chargement. Et on va se terminer avec pour info, juste sur Sonos. Oui. Tous ces prix qu'on a vus là sur le site de Sonos sont aussi disponibles sur Amazon. Donc, tout à fait. Cool. C'est mieux. Amazon revendeur officiel. C'est plus rapide. Voilà. Et si vous voulez payer un aspirateur vraiment pas cher, il y a évidemment le site de Dyson qui vous propose pas cher. des aspirateurs V11 Animal Plus à 499 € au lieu de 599 €. Voilà, c'est Dyson, les gars, c'est Dyson. Les 4K. Voilà. Regarde, après, attention, on rigole. Un mais petit gros, purificateur d'air pour 340 balles. Les aspirateurs sans sac, sans fil, c'est jamais tu reviens en arrière quand t'as testé ça, c'est impossible. J'hésite justement là parce que. Mais c'est cheaté. Vous avez aussi. Quand tu payes un demi-smic, mais. Moi j'aimerais juste qu'on remonte. Voilà, attends, reste parce que ici. Attends. Non, descendez un peu. Tu parles du V11, vous pouvez acheter le V8 ou V7. Ouais, le V8 est bien. Beaucoup moins cher et parce qu'il est plus vieux. Et ouais, mais très bien. 300 € l'aspirateur quand même. Un aspirateur d'appoint entre guillemets. Non. Il fait tout. Non mais il fait tout, mais c'est un petit aspirateur quoi. Ah non, tu rigoles ou quoi ? Il fait tout. Ça remplace n'importe quel aspi. Je peux t'assurer, j'en ai un chez moi. Ouais, et bah. Ça pointe rien du tout. Hein. En gros, il y a un bouton, il y a écrit Max dessus. De base, il aspire. Je dis pas qu'il aspire pas beaucoup. Et quand t'es sur de la moquette ou quoi, t'appuies sur Max et là, mon gars. Non mais ça prend tout quoi. Non, je dis pas qu'il fait plaisir le Max. Je dis juste que quand t'as une maison de 300 mètres carrés, il fait pas toute la maison quoi. Alors oui, ça je suis d'accord. C'est juste la batterie tu t'en fous. Qui va tenir. Non mais moi, tu fais 2 étages, tu le mets à recharger, tu reviendras demain. Je dis juste que je connais, j'ai un ami en gros qui a un 300 mètres carrés à Paname. Non, mais il est pas à Paname, il a pas 300 mètres carrés, mais en gros il a une maison et juste il préfère son, il a cet aspirateur là en un point par exemple, je sais pas, il fait tomber un truc dans sa cuisine et tout, il aspire vite fait la cuisine avec, mais par contre quand il fait toute sa maison, il a besoin d'un aspirateur mais tu faire toute sa maison d'un coup. Tu vides le sol parce que il fait sa session ménage quoi. Mais gros, mais réfléchis, il en achète 2, c'est bon. Non mais c'est juste que la base. Non mais c'est d'accord, je dis juste que ça aspire très bien, mais ça a pas une. En tout cas, la durée de vie, oui, la batterie. La batterie dure pas très longtemps. Sache que Dyson a retiré son modèle du coup à traîneau. Ils l'ont supprimé depuis l'arrivée du V11 parce que le V11. Mais après, quand tu vas chez Dyson, tu veux pas acheter un aspirateur traîneau. T'as même pas le choix quand tu vas chez Dyson quoi. Bah forcément des avant ils en avaient, maintenant non, ça se vend trop bien. Ils en fabriquent plus. Enfin le traîneau, personne ne peut se trimballer un câble. En tout cas, c'est. Ouais non, c'est clair. Comme l'a dit Max. T'essayes. Après il y a le meilleur aspirateur du monde, le Henry. C'est quoi, c'est l'éléphant? Le Henry que vous ne trouverez pas. Le Henry, c'est l'aspirateur qui aspire les cailloux là, celui de. Ah ouais. Non mais l'aspirateur. Mais c'est l'aspirateur de chantier là. Tu regardes, il est bradé le tonneau. Il est en rupture surtout. Il s'appelle Henry pour de vrai. Je crois que ça s'appelle Henry, mais tu sais c'est l'aspirateur qu'il avait à Ashford là, qui a des yeux et tout. Et son nez c'est son truc. Et lui il aspire gros, il aspire les cailloux. C'est méga bien, mais c'est l'emmerdement. En tout cas, si vous avez des animaux. Mais d'ailleurs Xiaomi a fait un. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut parce que c'est pas du même genre. Mais ils ont fait un Dyson ils ont tout copié, ils ont juste mis le prix à moitié prix. Xiaomi, j'ai l'impression ils font tout pas chier. Ils vont prendre ce qui se fait le mieux ailleurs et ils sont là. Attends. Et ben on a le même, ça coûte 40% moins cher. Il y a forcément une douille. Il y a des lois quand même qui protègent. Il y a des brevets, des inventions, des trucs. Ça doit, j'imagine, je suppose, c'est pas le même. Être exactement pareil. Non, il y a des lois qui protègent. C'est pas le même moteur, mais. Mais du coup, c'est de la merde ou pas, tu vois? Franchement, j'ai pas testé. Et je crois que Xiaomi fait des trucs bien. Après, peut-être qu'il y a une caméra qui t'espionne à l'intérieur de l'aspirateur, mais j'en sais. Mais ouais, non, à mon avis, connaissant Xiaomi, je suis sûr que ça marche. Hein. Ça marche très bien. De torture, mec. Fort probablement. Moi, je pense que ça marche, mais après. Je suis sûr que ça marche très bien. Et 200 balles, bah écoutez, mais j'avoue, c'est un mystère. Si vous en avez un, dites-nous. Comment ils s'en sortent, quoi? Mais comment ils se font pas attaquer en justice, surtout? C'est qui paye les droits, tu sais. Moi, je connais un mec Il n'y a pas de droit. Enfin, c'est pas le même aspirateur. C'est pas parce que c'est inspiré qu'il y a des droits à payer. Je connais un mec qui s'appelle Patrick. Ah bah. Il a coulé douce pendant des années et puis maintenant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et aujourd'hui, il est en tôle, quoi. Donc, ah, d'accord, ok. Oh putain, bah. Oh la vache! Je crois qu'il avait dit sortir un truc, désolé. une blague. Je crois que c'était obvious. Attends, tu parles de ton père, J'attendais le drama qui arrivait. Une histoire personnelle. Moi, j'avais compris que c'était Balkany, mais j'étais quand même en très loin. Quand tu dis qu'il y a des lois qui protègent, oui, il y a des lois qui protègent de tout. C'est pas pour autant que les gens ils passent pas à travers. Oui, mais enfin, Balkany, il a essayé de cacher. Là, c'est quand même visible de tous, quoi. Enfin, Balkany, c'était pas des aspirateurs non plus, quoi. Oui, voilà. Enfin, il aspirait la thune, en tout cas, par contre. T'es déjà allé au Mi Store à Opéra ou pas? Ou quoi, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est l'Apple Store, mais de Xiaomi.
Donc t'as tous les oui, le Mister, oui, j'y suis allé, qui sont dedans. Il y a même du PQ Xiaomi. T'as du PQ Xiaomi. Il y a des micros backdoor dedans. T'as toute la domotique. Tu peux acheter tout pour connecter ta maison, les ampoules, les machins, comme ce que fait Philips, comme ce machin. Tu peux connecter toute ta maison en Xiaomi. Ça te coûtera 60% moins cher que n'importe qui. Et ça marche du tonnerre. Maintenant, tu sais où sont envoyées les données dès que tu connectes un appareil, quoi. Alors pour celui-là, tu parles des Philips du coup. J'ai un petit peu regardé et comparé les Xiaomi et les Philips, et globalement les gens ont l'air quand même de dire que les Philips sont un petit peu meilleurs sur les couleurs en rapport qualité-prix. En fait, le truc c'est que c'est invincible. Le rapport qualité-prix et ça. En fait, le truc c'est que peut-être que c'est 15% meilleur, mais c'est 60% moins cher. Donc au final, c'est ça. Non mais regarde-moi ces vendeurs, quoi. Désolé. C'est peut-être 15% meilleur, mon esprit. Désolé, moi quand j'achète un truc, j'achète. Faut que ce soit le meilleur, j'en ai rien à foutre. Très bien. La brosse à dents Xiaomi, c'est la meilleure. On a fait le tour de ces petites promos. Merci à toi, Ken, pour ce petit tour du Black Friday. Tous les jours. Maintenant, on va parler rapidement de... rapidement, non, on va prendre notre temps et on va parler de jeux vidéo avec Maximilien. Moi, je suis le mec du hasard. Mais mettez Hugo, il remplace Hugo. Il n'y a plus de reste. Il fait bien. On va vérifier si c'est exactement ce son-là. Jingle Hugo, peut-être. Il est pas là, donc il est normal qu'il est pas prêt. C'est pas... On te la donne. T'es pas loin, allez, vas-y. Maximilien, de quoi on parle ? Allons-y. Alors, première news, est-ce que Rockstar bosserait pas actuellement sur un jeu médiéval ? C'est la grosse rumeur du moment. Je kifferais. Ce serait... c'est inattendu parce que les rumeurs parlent évidemment de GTA 6, d'un Bully 2. Là, la rumeur part d'un profil LinkedIn d'un artiste qui travaillait à Rockstar India. Et le mec dans son CV a écrit, je cite, avoir travaillé sur la création d'environnements organiques respectant scrupuleusement le style médiéval, ligne du CV qui a été du coup effacée depuis. Puis il y a un internaute qui s'est autoproclamé celui qui avait déjà fait fuiter des infos sur GTA Online et Red Dead Redemption 2, qui a balancé plein d'informations. Alors selon lui, Rockstar travaille bien sur un jeu en monde ouvert médiéval. Il y aurait des mécaniques de duel à l'épée, il serait prévu pour le premier semestre 2021. Alors bien sûr, des mecs comme ça qui balancent des infos, il y en a eu plein. Faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Aujourd'hui, tu as quand même un autre studio, Warhorse Studio, les développeurs de Kingdom Come Deliverance. Donc ça, c'était un FPS RPG dans un monde médiéval assez poussé, qui s'est carrément proposé sur Twitter de filer un coup de main à Rockstar si jamais ils avaient besoin pour leur jeu en monde médiéval. Donc alors bien sûr, oui, je pense que c'est sûrement une petite blague, mais est-ce que à partir du moment où la rumeur commence à être prise au sérieux par des développeurs, tu te dis pourquoi pas ? Puis c'est culotté, mais tu vois, une boîte comme Rockstar, quand elle va développer un jeu comme ça, en gros, le nombre d'employés qui vont travailler sur le jeu, je dis n'importe quoi dans les chiffres, mais ça peut osciller entre 200 et 500 personnes, tu vois. Et donc du coup, ce moment où tu dois avoir un gain d'employés énorme, ça peut être une très bonne solution d'aller juste filer du taf à une autre boîte et de le faire en coprod, tu vois. Alors oui, tu sais, en réalité, bien sûr, tous les studios, surtout les gros studios, sous-traitent en fait plein d'éléments de leurs jeux vidéo à droite à gauche, notamment en Malaisie où tu as beaucoup de studios de développement qui sont prévus pour. Donc c'est pas un secret, on le sait pas, mais tu vois, genre le jeu Avengers, il y a 4 ou 5 studios en fait qui bossent dessus. C'est pas juste. Sort quand déjà ce jeu ? Il sort en avril ou en mai prochain, je crois. Je veux pas dire de conneries. Pile poil quand il faut pas. Ouais, c'est ça. Quand il y a Cyberpunk. C'est ça. Vraiment en avril, ils sont cons. Je sais plus si c'est en avril, faut peut-être le chat le 15 mai. Le 15 mai. Bon, après, est-ce que les joueurs de Cyberpunk sont des gens qui auront envie de jouer à ce truc qui est Avengers ? Écoute, à voir. J'ai pas envie d'être mauvaise langue. J'ai envie d'être surpris en fait. Les retours PGW sur la démo sont très bons. C'est vrai ? Ouais. Bon, et tu sais quoi ? Avec plaisir. Faites comme Star Wars de Water. Je serais ravi. Ouais. Deuxième news. Écoutez. Le truc qui fait plaisir, c'est on connaît le contenu du PlayStation Plus et du Xbox Live Gold. Alors, pour le PlayStation Plus, les 2 précédents jeux, c'était Nioh et Outlast 2, donc plutôt une bonne fournée. Là, le premier, c'est intéressant, c'est Titanfall 2, qui est sorti en 2016. C'est un super jeu avec un super mode solo, assez injustement sous-coté, et développé justement par Respawn Entertainment, donc qui sont les développeurs de
d'Apex Legends et aussi de Star Wars Jedi Fallen Order. Le deuxième jeu, c'est Monster Energy Supercross. Alors honnêtement, c'est pas ouf, on s'en bat un peu les coucouilles. Hein, mais déjà, quand il y a plus de 4 mots dans un jeu, souvent. c'est compliqué. Donc voilà pour ce qui est. Alors le jeu arrive juste après, du coup, c'est un jeu de motocross. Et pour le Xbox Live Gold, on a 4 jeux. Alors c'est pas ouf du tout. On a Insane Robots, qui est. Bon, voilà. Et ensuite, on a un très cool jeu de gestion qui est Jurassic World Evolution, que je conseille à tous les... C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Après, du côté de la Xbox 360, on a Toy Story 3. Voilà, Osef total. Toy Story 3, attends, les images, on aurait dit que c'était de la PS2, gros. C'est pas loin, en fait. Hein. Et après, tu vas, du coup, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate HD, qui est à la base un jeu 3DS, sorti en 2013, un jeu d'action en 2D. Voilà pour ce qui est du mois de décembre. Alors, je sais pas si vous êtes satisfaits. On a eu des meilleurs mois, surtout pour un mois de Noël. Ils peuvent pas non plus faire tout le temps des jeux incroyables. Non, mais écoute, et puis c'est bien aussi que ça mette de la lumière sur des plus petits jeux. Je veux dire, si ça se trouve, c'est une robot, c'est vachement bien et personne n'en a jamais entendu parler. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est dommage que du coup la nouvelle formule du PlayStation Plus soit que 2 jeux par mois, parce qu'avant on avait beaucoup plus. Avant il y avait 4 jeux, il y avait un PSP, un PS4, 2 PS3. Enfin, c'était. Ça n'existe plus la PSP. Je sais, c'est pour ça. Depuis quelques temps maintenant. Donc voilà. News 3, eh bien écoutez, on va parler de Call of Duty Modern Warfare qui vient d'annoncer sa première saison. Alors vous savez maintenant la nouvelle politique d'Activision, c'est qu'il n'y a plus de DLC payants en fait. Hein. Tous les DLC sont gratuits et livrés au fil des saisons. Le seul truc payant, ce sont les Battle Pass qui donnent accès à du contenu cosmétique. Donc c'est tout à fait un business model à la mode. Est-ce que ça vous... je pose la question aux gens qui nous regardent. Le Battle Pass, est-ce que vous trouvez que c'est la meilleure manière de monétiser un jeu gratuit ou de surmonétiser un jeu payant? C'est ça le problème. Donnez votre avis sur le hashtag le récap, on affichera ça. En fait, pour moi, ça dépend du contenu, quoi. Non, oui, quand tu disais sur un jeu payant, pour moi, ça me choque un peu. Parce que bon, t'as déjà payé le jeu, le Battle Pass, pour moi, en fait, pour moi, il devrait avoir le Battle Pass, mais entre guillemets gratuit. Et juste en jouant au jeu, tu débloques. Tu peux pas tout avoir. Là, ils offrent déjà tous les DLC gratos. Non, mais d'accord. Oui, mais le jeu est payant de base. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais attends, les gens se plaignaient. Oui, en vrai, non, mais je préfère. T'achetais des DLC 15 € avant. C'est Call of Duty. Je préfère ça. Je préfère les DLC gratuits et les cosmétiques, j'en ai rien à foutre et donc du coup, je le paye pas. Mais dans la généralité, je préférais qu'un jeu gratuit nous pousse à consommer en skin ou en Battle Pass ou autre et qu'un jeu payant il soit payant et fin, quoi. Mais bon. Moi, je trouve que c'est quand même c'est un bon compromis, franchement, avoir un Battle Pass. Moi aussi, je trouve ça à faire. Qui va coûter, je sais même pas combien il coûte. De toute façon, je vais pas l'acheter. Donc moi. Je trouve ça ok dans la mesure où quand tu achètes ton jeu, moi je considère qu'au moment où tu achètes ton jeu, tu payes le développement passé et que le Battle Pass te permet de financer les développements à venir et les mises à jour, quoi. Je trouve ça fair aussi, tu vois. Ouais, après, tu sais, là, il continue encore. Après, tu vas me dire, oui, mais comment fait un jeu gratuit? Un jeu gratuit, tu payes même pas sur le basé. Bien joué à eux. Le véritable problème, moi, que j'avais avec le système de DLC payant, c'est que t'étais forcément en train de partitionner les communautés. Il y avait ceux qui avaient acheté le DLC, qui pouvaient jouer à la partie avec les DLC, ceux qui l'avaient pas acheté. Quand tu as les DLC qui sont gratuits, tout le monde les a, et la partie cosmétique, tu la fais payer si tu veux, mais tu peux t'en battre les steaks. À partir du moment où tu as payé un jeu, tu as le droit d'avoir quand même le suivi de ton jeu qui est constant sans avoir à remettre la main à la pâte. Comme tu disais, ça partitionne la communauté et ça veut dire que tu tapes des queues, des matchmatching qui sont beaucoup plus longs. Tu te retrouves dans des endroits où il n'y a plus personne qui joue à tel mode de jeu ou quoi. On parle que des jeux en multi, mais il y a aussi des jeux... je me rappelle de Shadow of War à l'époque où c'est un jeu 95% solo. Par contre, il y avait des contenus que tu pouvais payer. Gros, c'était useless as fuck. Et moi, j'avais acheté les DLC parce que j'aimais bien le jeu et que j'avais fini à 100%. Mais jamais j'achetais la caisse pour avoir un héros épique ou je sais plus ce que c'était. Mais c'était vraiment de la merde. La pratique... Ça, sur un jeu solo. Enfin, la cosmétique sur un jeu solo, moi, je trouve ça. Attends, il y a la cosmétique sur un jeu solo, mais il y a aussi le pay to win sur un jeu solo. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça sur Assassin's Creed, ils ont fait ça sur Tomb Raider, où en gros, tu peux accélérer ton gain d'XP en donnant du vrai argent. Et donc, du coup, tu te retrouves début du jeu full power, tu niques toute la progression de ton personnage, tu te ruines le jeu et t'as payé plus cher pour ça. Sur Assassin's Creed 2, c'était même pire que ça. Il me semble que sur la partie solo, il y avait des parties, des chapitres qui étaient disponibles qu'en DLC après la sortie du jeu.
Genre le jeu s'arrêtait, on disait oh non, il y a un truc, on passe à la suite et ensuite on pouvait revenir en DLC. Ils sont forts, ils auront tout exploité. En tout cas, ils ont tout testé. Juste expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de cette saison 1, donc qui commencera du coup le 3 décembre. On a des maps pour à peu près tous les modes de jeu, donc il y a le mode le Battlefield-like qui s'appelle Guerre terrestre, on a le Gunfight, donc le 2 versus 2, et aussi le multijoueur traditionnel. Et là, c'est cool parce que les développeurs en fait vont ajouter 3 maps de Call of Duty 4 Modern Warfare, donc de 2007, qui sont assez mythiques. C'est Crash, Vacant et Shipment. Donc les fans connaissent bien. Tu me verras jamais applaudir un contenu passé et ramené dans un jeu. Écoute, voilà, ils jouent sur la fibre nostalgique. Heureusement, tu as beaucoup d'autres contenus à côté. Tu as aussi 3 nouveaux modes de jeu, dont le mode infecté qui fait son retour. Il y a 4 nouvelles missions coop qui vont être ajoutées. Et tu as 2 nouvelles armes. Donc, encore une fois, je répète que tout est gratuit. Moi, je trouve que c'est un grand pas pour Activision, eux qui nous ont tant fait bouffer du DLC à 15 balles. Je préfère ça. Hein. Ouais, je préfère ça et ne pas payer le Battle Pass. Oh, ils ont plus le choix. En vrai, c'est un très très bon business model. C'est cool si ça marche. Ouais, franchement, tout à fait. Et ensuite, dernière petite activité, je voulais en prendre une 5e, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. On a des infos un peu plus concrètes sur le solo d'Overwatch 2, donc qui aura bien un mode solo. Le solo Overwatch 2, parce qu'il y a un non-solo dans Overwatch 2 ? C'est uniquement multijoueur, on est d'accord hein ? Ouais. Ah ouais ? Comment ça ? Attends. Hein ? Overwatch, on s'est perdu. Overwatch 2. Répète ta question. Dans Overwatch 2, de toute façon, qui a été annoncé à la BlizzCon. C'est que un mode solo. Enfin, un mode solo. Non, d'accord, c'est un mode coop, mais. Non, dans Overwatch 2, t'as un mode solo et un mode multi, et le mode multi te permet de jouer aussi avec ceux qui jouent à Overwatch 1, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai compris. T'as solo, PVE et PVP dans Overwatch 2. En gros, c'est quoi le PVP d'Overwatch 2 ? C'est Overwatch. C'est Overwatch, tout à fait, c'est ça. Oui, donc Overwatch. D'accord, je croyais qu'Overwatch 2, moi, c'est sachant que je crois que les joueurs d'Overwatch 1, quand tu as Overwatch 2 qui va sortir, tout le jeu va se mettre à jour. Ça, ils vont passer automatiquement. J'avais juste pas compris. Pour moi, Overwatch 2, c'était que le mode PVE. Ouais, de toute façon, c'est pas clair leur truc. C'est pas clair, c'est à chier. Justement, ils veulent vendre un vrai jeu solo. Ils veulent vendre un vrai jeu solo, en tout cas un vrai jeu avec une histoire, effectivement. Donc il y aura. L'histoire est stylée par contre. Ouais, pareil en tout cas. Enfin, il y a quelques précisions qui ont été apportées dans un interview du PlayStation Blog. Et donc en fait, il y aura des missions histoire, ça s'appelle comme ça, avec un début, un milieu, une fin, comme c'est bien dit dans l'interview, avec une cinématique, vraiment plusieurs cinématiques par mission histoire, et qui se dérouleront dans des cartes 2 fois plus grandes que les maps habituelles, avec de la météo, des explosions, plein d'éléments divers. Donc il y a une dimension beaucoup plus narrative, cinématographique. Avec une durée de vie qui s'annonce à peu près similaire aux autres standards. Alors à mon avis, on n'est pas sur des grosses durées de vie, tu vois, soit une poignée d'heures. Mais du coup, il suffisait de sortir Overwatch Story, 30 balles, 40 balles, allez, parce que c'est Blizzard. Puis voilà, c'était bon, c'était clair pour tout le monde. Mieux tard que jamais. Alors par contre, ils disent que c'est pas tout à fait du solo à proprement parler, parce qu'il y aura de la coop, jouable jusqu'à 4. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça cool, effectivement. Moi, c'est peut-être ce qui me manquait, parce que je suis pas forcément un fan inconditionnel du multijoueur. Si tu me proposes une histoire. Après, j'ai peur que ce soit flingué quand même, franchement. En fait, j'ai peur que ce soit, tu sais. C'est juste les aventures. Battlefront 2 en mode. tu prends un personnage et ça fait un peu comme les modes histoire dans les jeux de combat. C'est des trucs, c'est rincé, t'enchaînes des vieilles maps à la con. C'est exactement ça. De merde, et à la fin, t'as une cinématique que tu déverrouilles, t'as l'histoire, rentre chez toi. C'est exactement ce dont j'ai peur. Le truc, c'est que c'est juste les modes temporaires, Halloween et toutes mes couilles. Fait en version longue, mais bon. Mais de toi qu'ils ça fait penser qui quoi. C'est genre les mecs jouent 3 fois la map et puis à part les speedrunners après plus personne. Ils ont annoncé une grosse rejouabilité et j'attends de voir ça avec impatience parce qu'apparemment ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de raid. Et pour moi, quand tu joues à un jeu PVE, coop, tout ça, ce qui va t'amener de la rejouabilité, c'est le grind de ton équipement, c'est le fait de faire ce contenu méga dur à tout. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de raid. J'attends de voir quelle mécanique va nous faire revenir sur le jeu. Je crois que je dis pas non, mais j'attends de voir. En fonction des personnages que tu prends. En fait, c'est comme quand ils ont sorti l'histoire, là, je sais plus ce que c'était, parce que c'était il y a 6 mois, je crois. C'est en gros, tu peux jouer soit avec les personnages de la vraie histoire, soit avec d'autres personnages, et puis après, tu augmentes la difficulté, et le but, c'est... highly replayable value, c'est le mot exact qu'ils ont dit. Highly. À partir du moment où il y a le PVP, il y a ils ont dit ça du solo. Ils ont dit ça du solo. Ils ont dit ça du mode solo. Donc j'attends de voir avec impatience. Merci Maximilien pour ces quelques news. On attendra évidemment d'en voir plus sur ce mode solo de Overwatch 2 qu'on est tout à fait prêt à accueillir à bras ouverts. Mais c'est vrai que pour le moment, il va falloir nous en donner un petit peu plus. On n'est pas encore tout à fait convaincus. Je donne la parole à Zulu. C'est l'actu international ou enfin c'est ce dont il a envie de parler. Laissez-le tranquille.
Ce générique qui est nostalgique. Hein. C'est. Elle a disparu, mais aujourd'hui la musique en fait. Je sais pas. Alors là, frère, ils ont dû la remixer. Ouais, il la remix de. Ils ont remis du coup Les Dents de la Mer en original. C'est exactement ce qu'on a entendu en fait. C'est le nouveau générique, ça. C'est déjà un remix en fait. Depuis la rentrée. Bonjour, ici Harry Roselmack. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous parler aujourd'hui de la coupure de courant sur Paris. Voilà, hier soir, aux alentours de 22h, on a eu une coupure de courant. Alors, c'était pas partout. Désolé, j'habite dans un autre département, je suis pas au courant. Alors, c'était pas partout. Ça a touché d'autres départements. Parce que ça a quand même touché 200 000 foyers. Ah putain. Donc c'est pas un petit truc, et effectivement c'est là qu'on voit que t'habites loin de chez nous quand même. Connard. Moi j'ai été touché. Faut savoir que tout le monde n'a pas été touché de la même manière, parce que Hugo ça a été 5-10 minutes chez lui. Je sais que Genius qui habite un peu plus loin, ça a duré 5-10 secondes quoi. Genius qui habite comment tout le monde n'a pas été touché de la même manière. Il habite un peu plus Hugo, loin ça a été que chez Hugo. 5 minutes chez Hugo, 5 secondes chez Genius. Ouais, voilà. 3 secondes, moi. C'est fait toucher de quelle manière, du coup pendant 5 minutes. Alors, je propose de regarder cette vidéo qu'on a vue sur Twitter et qui s'est répandue assez facilement. Bam. Mais du son, parce que c'est assez épique quand même. Ah oui. C'est trop chelou, wesh. Il se passe quoi là-bas? Oh, il arrive comme une balle. Wesh. Sangoku Super Saiyajin Blue. C'est Trunks qui m'a fait rire en tweetant cette vidéo et en disant imagine c'était une explosion nucléaire, ces derniers mots auraient été wesh. En vrai c'est plutôt impressionnant comme ça le ciel qui s'illumine de bleu quand même. Bon, c'est pas très naturel hein, le bleu. C'est moi qui ai zappé, mais t'as expliqué ce qui s'est passé? Super Saiyan God. Je vais expliquer, on a eu des petites explications notamment sur le tweet de la RTE Île-de-France-Normandie qui s'occupait de ce secteur, où ils ont juste précisé qu'il y avait eu un incident. Ah bon, vraiment? On n'aurait pas deviné. Sur une installation, ils ont précisé l'installation claire. Voilà. Mais moi, c'est Overwatch 2. Moi, c'était bizarre parce que il n'y a pas toute mon installation qui est down. C'est-à-dire que la lumière est restée allumée, par contre mon PC s'est éteint, mon Cookie s'est mis en marche. C'est chelou ça. Donc il y a certaines. En gros, c'est pas toute l'installation électrique qui a été touchée. C'est chelou, hein. Ouais. Ça a touché vos médias. Non, mais en gros, c'était le nord-ouest de Paris. Non, mais moi, j'ai pas été touché, par exemple. C'était à quelle heure? Alors que j'habite dans ce coin-là. Donc c'était vraiment très très court. Hein. Moi, ça a duré 3 secondes. Ouais, ben voilà. Et Hugo qui nous a fendu d'un tweet assez particulier où il explique qu'il est sur les chiottes et qu'il a le cigare au bout du coupe-cigare, comme il dit. Wesh. Il avait plus de papier et que c'était un peu la panique dans ses chiottes. Mais enfin, voilà, ça a pas mal. J'imagine tellement sur ses chiottes. Non, mais attends. Je suis retrouvé le cul à l'air et la crotte au coupe-cigare à chercher du PQ dans le noir pour me rendre compte qu'il n'en avait plus. Je vous laisse imaginer la scène quand je suis allé remettre le courant. Il y avait aussi une scène un petit peu particulière, c'était sur les Champs-Élysées qui ont été coupés en termes d'électricité pendant quelques instants. Il y avait les lumières de Noël dessus? Bah oui, en fait, et c'est là où tu te rends compte que les lumières de Noël, il y a énormément de lumière sur les Champs-Élysées. Regarde, sans lumière. T'as le on-off qui est assez impressionnant. Ah ouais, putain, c'est le jour de l'an. Et c'est là que tu te rends compte que on calcule même plus les lumières dans les rues, ça nous paraît tout à fait normal, mais le jour où tu as une coupure de courant, c'est pas la même. Sans passer, je peux te dire. C'est pas la même. Même le trafic routier et tout, ça devait être la merde totale en fait. Sans électricité. Bah t'avais que les lumières des voitures quoi. Donc c'est hyper dangereux. Effectivement. C'est pas de la campagne. Effectivement. En tout cas, voilà pour. Quand tu passes d'un village à un autre, gros, la route, elle est noire. Si t'as pas de phare, tu t'arrêtes. Hein, parce que t'es mort. C'est clair. Oui, mais après, entre le moment où tu es sur le périph' et que tu as des scouts qui passent entre les voitures et le moment où tu es sur une nationale de campagne. Je pense que si c'est tout éteint, le scout il va pas s'amuser à aller à 70 entre les voitures, il va peut-être se ralentir aussi. Hein. Peut-être. Il est pas non plus con à ce point-là, je pense. Allez, une petite news, on a trouvé un moyen de vendre des casques VR, à votre avis. Oh là. Comment porno. Alors, quelles sont les industries qui utilisent jusqu'à présent jeux vidéo, les applications VR? Donc, on a le porno, on a le jeu vidéo. Porno, voyage. Alors voyage, c'est-à-dire Eh ben, tu dis, je veux découvrir le Japon sans y aller. Hop, tu mets le truc et t'as une visite en live. Moi, je dirais le sport. Voir des matchs. Alors le sport, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler d'une équipe de NBA qui utilisait les casques de réalité virtuelle pour que les joueurs puissent s'imprégner. En fait, ils filmaient avec une caméra 360 degrés
le mec en train de mettre des paniers en lancer franc et il se rematait les trucs en mode pour se donner confiance et tout. Donc il y a déjà eu des utilisations dans le sport. Moi je dirais tout ce qui est décoration intérieure, etc. Alors décoration, non, c'est genre peut-être. Tu te fais ta salle et du coup tu es dans ton salon et tu peux placer tes meubles pour voir ce que ça donne en temps réel. Peut-être, ça peut être une solution. À mon avis, dans la médecine, il doit y avoir aussi des pratiques pour les étudiants. Mais ici, je vais vous parler d'agriculture et c'est pas une blague. C'est assez ignoble même, parce qu'on va pas parler de casque vert pour les humains, mais pour les vaches. Tout simplement. Maintenant, c'est un aigle. Non mais là non. Des vaches russes, voilà, qui ont été équipées de casques VR, qui, selon les experts, ils ont noté une large réduction de l'anxiété. Voilà, ont déclaré les administrateurs agricoles régionaux de Moscou. Ils ont créé en fait un logiciel qui simule un pâturage d'été et voilà, ça permettrait d'apaiser l'animal et d'augmenter sa production laitière. Ça couplé avec la musique classique qui aurait elle est anxieuse la vache d'après toi? Elle est enfermée quoi. Parce qu'elles sont traitées comme des merdes. Je suis pas en train de légitimer ce genre de truc. Je suis en train juste de vous dire voici ce que j'ai trouvé aujourd'hui en news. Dans la matrice, elles pourront prendre des guns. J'avoue, on va apprendre de Kung Fu en 2 jours. Après, en vérité, effectivement, quand je vous lis ça, ça paraît ultra bizarre et c'est absolument pas la première utilisation qu'elle je pense. C'est le scénar de Matrix. C'est exactement ça. Et c'est comment dire, enfin dit comme ça paraît ultra cruel. Mais c'est pas con. Je veux dire, de toute façon, on va la bouffer autant qu'elle se sente bien. La viande c'est de la vache à lait, calme-toi. Ah, pardon. Max, eh ben, de toute façon, on va la boire autant que le lait soit plus tendre. Voilà. Le lait soit mais juste, mais là dans un pâturage. Mais là dans un pâturage de base plutôt que. Mais là dans du riz. Non, mais on verra. En fait, c'est en Russie. Hein. Voilà. Ça me paraît pas être le bon levier. Genre, si t'as envie de lui donner des pâturages, laisse-la en liberté. Frère, alors là, l'idée c'est pâturage en été, machin et tout. Enfin, t'inquiète qu'aux USA, c'est pas mieux non plus. Pour contextualiser, on est en Russie, là-bas. Il y a de la neige, de la vodka, c'est tout. Enfin... voilà. C'est vrai. On donne une image bien terne de cette Russie qui doit être bien plus belle que ça. Nous sommes méchants. Affaire à suivre. En tout cas, sachez que c'est des pistes qui sont plus qu'explorées actuellement. Quoi, donc, en fait, il y a des questions, je sais pas, d'éthique, d'idéologie, ce que tu veux, mais je sais pas. Objectivement, c'est pas stupide, quoi. Si l'environnement s'y prête vraiment pas, j'imagine qu'il faut trouver des alternatives. Après, ça pose des questions évidentes. Je t'assure, Max, c'est stupide. C'est moins stupide d'arrêter de manger de la viande, franchement. Attention. C'est un autre débat. J'étais tombé sur un article, malheureusement je ne pourrais pas trop argumenter parce qu'il faudrait que je le retrouve et que je le relise, mais qui expliquait qu'en gros si on arrêtait tous de manger de la viande et qu'on se mettait tous à consommer que des légumes, en gros il se passerait la même chose. Il se passerait la même chose mais différemment. C'est-à-dire qu'on se mettrait à trop travailler les terres pour produire assez de légumes pour tout le monde et du coup ce serait pas bon non plus. Il y a des entre-deux. Je sais qu'il y a eu un... Mais réduire la consommation, c'est un truc que j'entends beaucoup. Il y a plus de la moitié des terres qui sont utilisées pour nourrir les animaux déjà. Mais surtout 80% de l'eau. Comme je t'ai dit, je suis pas capable d'argumenter sur ça parce que faudrait que je retrouve l'article. Ça paraît un peu bizarre quoi. Je suis déjà tombé sur ce truc-là et à creuser. Quoi. Il y a beaucoup plus d'animaux que d'hommes. Je sais que... C'est pas frère. Il y a pas longtemps sur les chaînes, alors je sais plus exactement la chaîne, mais il y a eu un reportage documentaire sur la planète, l'écologie, tout ça, et donner des petites clés comme ça, ce que vous pouvez faire chez vous pour donner un petit coup de pouce à la planète, etc. Et une de ces clés, c'était d'arrêter de manger de la viande 1 jour par semaine. Et c'est un truc que mes parents ont choisi de faire grâce à ce truc. 1 jour par semaine, c'est ok. Je trouvais ça relativement pas con, c'est-à-dire t'es pas dans le... c'est faire un effort mesuré déjà sur ta consommation. Et si tout le monde fait ça à l'échelle de la France ou voire de la planète, tu réduis quand même de 1/7 la consommation de viande. Est-ce qu'on pourrait pas en pourcentage? Je le sais, Zoulou, t'as tenté de le faire en pourcentage. Est-ce que la méthode, c'est pas simplement d'instaurer une journée sans viande, tu vois, comme avant, aller dans les écoles, le vendredi, tu bouillais du poisson, mais ça, c'est religieux. Ça, c'est un courant qui a fait parler de lui. Ça avait un nom d'ailleurs, qui avait été supporté par plusieurs personnalités françaises, etc. Je crois que c'était le lundi, tu bouffais plus de viande, en fait. Ça a duré 1 semaine, je pense. Ouais, ça a pas buzzé, mais en vrai, même moi qui suis plutôt un gros con sur ce genre de questions,
tout à fait prêt à arrêter de bouffer de la viande le lundi, j'ai rien à foutre quoi. Le lundi, mais pas le mardi apparemment. Le mardi. Oui, doucement, un jour, c'est sympa un jour. Mais voilà, c'est une petite piste que je vous donne comme ça. Enfin voilà, vous faites bien sûr ce que vous souhaitez. On t'entend. J'enchaîne. Apparemment, on est en TT Twitter. Alors moi, je le trouve pas, mais il semblerait. Merci à vous. Continuez de tweeter avec le hashtag le récap. Savez-vous ce qu'est une baleine dans le jargon du jeu vidéo ? Ça vous parle normalement. C'est les 5% de joueurs qui dépensent assez d'argent pour financer le jeu pour les 95% d'autres qui ne payent pas. Et ben voilà, j'ai un exemple de baleine et surtout un exemple de gros con, de maladroit. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu la deuxième partie de la phrase. C'est merveilleux. C'est clippé. T'aurais dû t'arrêter à la première partie. Alors, non, Gigi, évidemment, non. Bien sûr. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle c'est stylé, gros. Justice Online. Oui, je crois savoir. Oui, tu sais exactement où je veux en venir. C'est joli, Justice Online qui est un MMO. Je connais pas son. Ouais, c'est sans doute coréen en tout cas. C'est chinois. C'est vrai. Oui. Le bon Shenmue 3. Bon bah voilà. Mais en tout cas bref, donc voici ce jeu Justice Online et je vais vous parler d'un joueur qui a investi 1,3 million d'euros dans son personnage. Jusque-là, tout allait bien. Normal. Il fait bien ce qu'il veut, cette personne, s'il a 1 million à mettre dans un jeu. Le jeu a fermé. Pour upper son perso. Pire. Non, pire, en fait, son perso, il le prêtait de temps en temps à un pote. Et son il s'est fait pote. ban. Non, pire que ça. Il a tout volé. Son pote, apparemment, il l'a vendu par inadvertance. Parce que voilà, il devait en vendre quelques-uns des comptes. Et apparemment, il a vendu le compte de son pote 500 balles. 500 balles. Alors là, tu te dis, je vais juste exploser la gueule en fait. Non, tu te dis, je vais appeler la boîte et ils vont rollback. Bah non, parce que vente de compte c'est illégal, donc du coup ils pourraient. Mais 1 million, frère, je crois que la boîte elle t'écoute un peu plus. Voilà, il y a quand même une décision de justice qui a été arrêtée où en fait ils ont restitué le personnage, enfin le compte à son propriétaire, et il y a quand même eu des dommages et intérêts qui ont dû être versés pour le joueur qui avait acheté le personnage, qui a quand même reçu 11 000 euros de dommages et intérêts. Ah oui, apparemment, ça va même encore un peu plus loin, c'est-à-dire que la personne qui a vendu, l'ami de celui qui avait le compte qui l'a vendu, a tenté de le vendre au vrai propriétaire $55 au début. Bravo. Donc il a essayé de le niquer une première fois, et ensuite il l'a vendu à quelqu'un d'autre 550 et quelques. Voilà. Ça c'est le bon pote, ça. Par contre, ce que je comprends, c'est que dans quel genre de jeu tu as besoin de 1 300 000 balles pour être au max? Non, mais c'est peut-être juste des skins, tu vois. Je pense que il existe depuis combien de temps? Mais attends, 1 300 000 balles. Mais vu que c'est des meufs bonnes, tu le skin bikini, il est à 600 balles et puis il en a 600 balles, c'est pas 1,3 million. 1,3 million. Ça fait beaucoup de bikini. Ça fait beaucoup de bikini. Non, mais déjà, si t'as 10 persos, tu vois, déjà, tu mets 100 000 dans chaque, tu vois. Et puis ça peut aller vite aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça me paraît beaucoup. Je connais pas. C'est 1,3 million de dollars. Non, 1,3 million d'euros. En vrai, le jeu a l'air. Puisqu'au début, quand j'ai lu, j'ai fait attends, c'est 1,3 million de yens ou de machin, tu vois. Ouais. Et non, c'est dans l'article que j'ai lu, c'était marqué. Après, ça me choque pas. Enfin, c'est pas que ça me choque pas, mais. Mais le jeu a l'air plutôt stylé. Un joueur, un mec qui est très riche et que sa passion c'est un jeu comme ça, un MMO. Enfin, ça me choque pas que le mec lâche 10K s'il gagne 1 million par mois, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, c'est énorme. Mais mec, bon, destruction des décors, joli moteur graphique, et petite lumière et tout. Par contre, le jeu est pas mal. J'ai l'impression qu'elle fait tout le même combo. Donc oui, c'est un MMO, frère. Je sais qu'il y a un éditeur de phase de perso. Qui ressemble pas mal à celui de Black Desert Online, je crois, qui est ultra poussé. Ultra poussé. Tu peux changer les mèches de cheveux de tes persos. Ouais, propre. Donc ça rigole zéro. Ok, intéressant, on a découvert ça. 1 million, t'achètes un dressing dans le jeu, c'est clair. Si vous aviez genre 10 milliards, là, dans quelle passion vous pourriez lâcher des tonnes de thunes en vrai, pour 10 milliards... Moi, une équipe e-sport, je kifferais. Avoir une équipe e-sport? Ouais, je pense que c'est. Et puis c'est un truc qui est. Non, mais t'as 10 milliards, c'est-à-dire que t'as les fonds illimités. Ça veut pas dire que tu vas mettre 10 milliards dans un truc. Je crée des sociétés d'intelligence artificielle, je pense, des trucs comme ça. Toi, tu veux nous détruire l'humanité, toi? Faire avancer le monde par la science. Ouais. Non, mais moi je te parle plus d'une passion un peu pas inutile, mais une passion vraiment. D'accord, un truc qui fait pas avancer le monde, un truc juste pour ton kiff. Un truc juste pour te faire kiffer. Ouais, équipe e-sport ou équipe de sport, clairement. Moi je fais un festival.
Un putain de festival de musique. Festival de quoi? Le Fire Musique Festival. électronique, ouais, je pense. Le Fire Festival. Ça, Mais c'est en un bien, bon parce bail. que ça. t'auras- Mais en bien, du coup. 10 milliards, c'est bon. Non, franchement, ouais. Tu Un fais truc qui te la fait plus grosse kiffer, fête de mais ta du coup, tu peux y mettre les thunes que tu veux. Par exemple, si je sais pas, si t'aimes bien conduire, tu t'achètes un Ouais, circuit, je crois que je me prends un circuit avec des bagnoles de ouf. Et je fais Yu-Gi-Oh en VR aussi. Ah, Mais vraiment, je mets 1 milliard dedans. Tu rachètes ça Konami. devient le meilleur jeu. En vrai, tu Investis peux dans le racheter- développement du jeu, tu en vas vrai, tu peux- reconnaître. Oui, c'est ça. Non, Moi, mais tu rachètes Konami en vrai. Je rachète la licence. J'avoue, je fais une carte à mon nom. Non, pas du tout. C'est stylé, c'est stylé. Est-ce qu'on peut racheter Konami pour 10 milliards? Je sais pas combien ça vaut. Ouais, je pense. Non, mais au moins la licence Yu-Gi-Oh! Parce que. ouais, non, mais- Je sais pas. Ah ouais, Ils vont j'avoue pas que la lâcher non, comme ça, gros. Ça pèse beaucoup plus que. Parce que Konami, ça pèse. Le jeu vidéo, c'est que dalle dans leur revenu. Non, mais ils rachètent Ouais. que la licence pour Non, faire mais un jeu vidéo. Sinon, je vais les voir, je fais toc toc. J'ai 1 milliard à mettre dans un jeu Voilà, vidéo exactement. vers Yu-Gi-Oh! Je vous le finance. Vous allez me laisser le C'est ça. faire quand même. Enfin, genre, Moi, je Bon. finance Devil May Cry 6 et je l'ai fait de bout en bout, quoi. Je l'ai écrit le truc, tu vois. T'arrives, tu fais, ok, je mets 100 millions, vas-y, maintenant je dirige le truc, tu vois. Bon, ils vont peut-être me Pour dire 100 la millions, je pense qu'ils te laissent faire. hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah ouais. Quand Et toi, t'as Ken 10 milliards, bah les couilles. hein. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. T'as pas un truc qui te fait Oh, kiffer jamais. je refais Eclipsia. Il y a un 10 mec qui milliards, met mais jamais. Non, mais pas t'as 10 milliards, mais imagine, t'as un truc qui te fait kiffer, tu peux y mettre autant de thunes que tu veux. Et c'est- la vérité, c'est que pour autant d'argent, je te jure, ça me ferait kiffer de créer des sociétés. Ce serait vraiment Non, un mais- kiff. Et du coup, J'ai pas parce que le je me contraire. ferais chier à faire des trucs inutiles, Bon, Ah, mais ça, ça, ça a rien à faire, je sais pas, imagine, t'as une passion pour le je pilotage. ferais de la chute libre, des trucs comme. Ah ouais, tiens, voilà, apprendre à piloter un hélicoptère. Je ferais ça. En or. Genre un hélico et j'apprendrai à Oh piloter non, un hélico. il décolle pas. Il est trop lourd. Non, en vrai, ouais, clairement une équipe. En fait, je trouve ça. Enfin, une équipe ou une société, je trouve ça un petit peu. Enfin, tu peux te challenger, t'as des émotions parce que t'as des moments d'adrénaline parce que ton équipe elle va gagner, machin, et en fait ils sont nuls et ils perdent et t'es deg et tu te suicides, mais bon. Non mais ça va. Tu veux jouer à e-sport manager, mais en vrai, quoi. Ouais, en vrai, Tu veux clairement. pas créer un. Un club de foot. Non, un. Non, Un club, trop un cher. club de hockey. Grand 8, grand 8. Toi, t'adorerais ça. Mec, tu fais le sport. Un dont tu parles- parc de. D'attraction. D'attraction, merci. Ah. Avec Ouais. du karting et tout dedans. Non, mais d'accord. Je préfère avoir un grand circuit de karting. Ouais, mais imagine, tu pourrais Non, moi, faire un moi, circuit de karting Moi, je avec pense que ce que je des ferais, aimants et tu pourrais c'est conduire que sur le je mur comme créerais dans un Mario. sport qui est à chier. Par contre, gros, le cash prize de ce sport serait tellement insane qu'il y a plein Tout le monde de y gens qui jouerait. C'est vraiment un sport Mais de attends, mais merde. ça existe déjà. Quoi League of Legends. Oh, Mais- wow. C'est Oh, c'est absolument gratuit. pas le meilleur exemple. Oh, c'est gratuit. C'est absolument pas le Je meilleur. rigole, je rigole. Non, mais moi, quand je te parle d'un cash prize, c'est genre 10 milliards à l'année, quoi. Tout ton fric, quoi. Tout ton fric. Bah, tout ton Non, mais j'ai dit 10 milliards, c'est un ordre d'idée. C'est une illimitée, c'est-à-dire que je fais un sport, genre le sport c'est de lancer, tu sais, avec des règles infâmes, genre tu dois lancer ensuite un béret, ensuite tu dois rattraper 5 œufs, enfin un truc à Un chier. truc débile, mais il y a 10 milliards à gagner. Et Quoi. il y a tellement d'argent, Le Elon Musk des plans foireux. non, mais il y aurait tellement d'argent que les mecs tryharderaient Tu de balances ouf. un béret. C'est les osselets des temps modernes. Non mais tu sais, tu dois balancer un béret. Il y a des sports comme ça qui sont what the fuck, où à un moment tu fais une ou deux balles de tennis, après t'as un truc de cartes. 10 milliards, tu vas dans l'espace, gros. Ouais, tiens. Et tu fais un parc Dans d'attraction dans l'espace. l'espace. Ouais, Comme mais ça, le- t'es un des rares à pouvoir dire je Ouais, sais ce ça, que c'est c'est bon. que Mais d'être le dans sport, l'espace. C'est le trop sport, dangereux. le C'est sport trop débile. dangereux. Ouais, par contre, il y a un risque. Ouais, bon, ouais, toujours un risque. Écoute, c'est comme ça. Faut prendre des Oh. risques. Tu fais un jeu sur une île, tu fais un battle royal, mais IRL, tu en vois. vrai. T'achètes des Avec mecs des qui meurent. prisonniers russes condamnés à mort. Ouais, tu vois, voilà. un Mais truc. par contre, des terroristes. là ça devient très chelou là. Ah bah, Battle Avec Royale, des tu vas, prisonniers. Battle Royale, tu vas pas tuer des gens gentils, tu vois. Tu Non tues mais tu des, vas des, pas des tuer meurtriers, des tout là gens parce qui que sont t'as de méchants. l'argent, tu vas tuer des gens. Qu'est-ce qui se passe là, Max Hilton? Ah voilà, si on peut plus rigoler. Max il fait Sex Ah Island. non mais si tu veux rigoler, Ah ouais. Sex Island, Sex grande idée. Island, C'est le jeu vidéo. ça coûte que 10 000, hein, ça coûte que 10 000 $. hein. C'est pas si cher. Non mais à organiser, c'est peut-être un peu plus cher. Non mais organiser, quel intérêt, enfin, genre. Bon, tu peux participer gratos du coup. T'as organisé. Bah, autant payer juste les 10 000 balles, Max Tu te dois Hilton. bien ça. Pour 10 milliards, j'achète le stream. Ouah, un peu moins ça passe. Allez, on accepte ton offre. On accepte. Allez, On c'est accepte. validé. Mec, je rachète Mixer et je le donne à Twitch. Tu sais, il a tellement de thunes qu'il se fait des Je crée le pire jeu de l'histoire et je propose des OP à tous les streamers, mais avec un 0 en plus de d'habitude. Tu ralasses tout le monde. Sur mode Zulu, tu joues que 1000 balles les 2 heures 10 000 balles. Tu vas jouer à mon jeu de merde. Oh, Tu putain. vas dire que c'est trop bien. Il est Mais trop vraiment un bien. jeu de mort, quoi. Un truc, tu pleureras en disant, il est bien. Franchement, trop bien quoi. Genre, Y a pas de soucis. Gotha, 1 million 2 millions. 2 millions. Bizarrement, là, t'as pas rajouté un zéro. Hein. Ouais, parce que c'était déjà beaucoup. Calmons-nous. Après, pour Allez. 1 million, j'espère pas, parce que sinon. Zulu, je te laisse continuer. bah c'est fini, voilà. Oh non! Pour 10 milliards, je vais voir j'avoue, le créateur de One Piece et je lui dis, dis-moi la fin, gros.
Bon, pour 10 milliards, je pense qu'il te dit, il te crée une fin alternative. Il est tellement riche. Non. En fait, il est tellement riche qu'il s'en fout, quoi. Sûr et certain que non. Ah ouais? Bah ouais, il est tellement riche. C'est vrai l'histoire qu'il Pour 10 aurait milliards, arrête de te foutre de dit ma à un gamin qui va mourir ou je sais pas quoi. Ouais. Il a vraiment dit. Mais il est mort du coup, le gamin? Oui. Ouais, donc c'est pas drôle. Mais il l'a vraiment dit. Putain, Oui. merde. Ouah, c'est vrai, putain, je pense Putain, pas. le gars, En vrai, en vrai, mec, tu Et attends, mais il a pris. t'es par contre, obligé, tu vois. il a pris 2 jours parce que c'est long, quoi. Genre d'expliquer tout ce qui va se passer, gros. Donc là, enfin, ou alors il lui a juste dit la Tu fin. passes une journée avec le gosse, tu lui racontes tout. Il lui a expliqué ce qu'était le One Piece. Ah, ok. Oh le. Voilà. Oi, 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 oi. Mais Pas d'ailleurs, mal. on va très vite savoir ce qu'est le One Piece. Alors les gens dans le chat pensent que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh là là. Il est incroyable. Il est là. Si, c'est vrai. Il est omniscient. Il n'y a aucun doute sur ce que je dis. Non, mais j'avoue, ce serait marrant. tu sais. Ouais, ce serait très drôle. Bah voilà, dites-nous ce que vous feriez. Je ferais une pour 10 milliards 11e avec saison le de hashtag- Friends. Avec le hashtag le récap, à la limite, peut-être que les meilleures propositions, on les compilera dans une prochaine émission. Pour le moment, on va donner la parole du coup à Xari qui va nous parler d'un reportage sur le lait. J'ai apparemment Oui. finir des phrases. Hein. C'est... Non, mais y a pas de souci. Non, en vrai, un luxe. petit reportage que j'ai regardé sur Netflix qui s'appelle, je sais plus le nom du reportage, mais la série, je crois que c'est Rotten. J'ai regardé qu'un épisode, donc je ne pourrais pas me. Rotten. Rotten, genre, ça veut dire pourri, quoi. Ah oui, il me semble bien. Ouais. Il y a un site, quand j'étais ado, il y a un site qui s'appelait Rotten. C'est pas du lait, ça, mais. Ah oui, c'est le. Oui, ça n'a aucun lien, Maxime. Oui, donc en gros, alors je peux pas me. Ah putain, j'ai perdu mon mot. Je ne peux pas me prononcer sur les autres épisodes. Parce que moi, j'ai regardé que l'épisode sur le lait, parce que j'avoue que moi, le lait, c'est un truc que je comprends pas trop, parce que. Ouais, comme pas mal de gens le savent, ça ne sert à rien de boire du lait une fois que t'es adulte. Mais en gros, il parle. Bon, alors c'est un truc vraiment très états-unien, c'est-à-dire que il parle que des États-Unis et tout. Et donc en gros, tu vas, tu suis un petit peu le quotidien de certaines familles de producteurs de lait, et tu te rends compte que entre guillemets la demande et l'offre a fluctué, mais de fou. Ces dernières années, c'est-à-dire que il y a 30 ans, je sais plus exactement le chiffre, mais bon, il y a 30 ans, il y avait une demande de ouf parce que c'était vraiment dans la culture de t'as la bouteille de lait tous les matins et tout. Ensuite, c'est descendu de fou. En 2014, il y a une année rebondissement, c'est remonté à l'infini, et là c'est redescendu. On avait aussi une crise, du coup en 2015, parce que c'était après cette année où le lait avait regonflé. En France, il y avait une crise. Enfin, il y a pour les producteurs de lait, c'est la merde pour eux, parce que comme vous le savez, ça se vend. Enfin, le producteur le vend très peu cher, et du coup c'est très dur de vivre, et voilà, c'est passé de dans un moment, il donne un exemple dans un état, je me rappelle plus, mais c'est genre il y avait 2000 fermes de vaches laitières, il s'est passé à 60 quoi. Donc c'est vraiment drastique, et du coup voilà, tu en apprends un peu plus sur le pourquoi du comment, et les alternatives on va dire à la production classique. Donc il y a la production bio, et puis il y a aussi un autre type de lait qui fait un petit peu polémique, c'est le lait cru. Ouais. C'est-à-dire que il y a des gens, alors c'est illégal dans la plupart des États aux États-Unis. Qui soit pasteurisé. Parce que oui, en fait, le lait cru, pourquoi il y a la pasteurisation? C'est simplement pour éviter les maladies. Les bactéries. Mais sauf qu'il y en a qui disent que voilà, quand tu bois du lait cru, ça te soigne, quoi. C'est genre. C'est bien des trucs d'américains. Voilà, c'est clair. Et sauf que le problème, c'est que dans le reportage, du coup, il parle à un producteur, le plus gros producteur de lait cru, parce qu'il y a dans certains États, c'est illégal, donc lui, voilà, il met lait cru sur son lait, qui dit non, mais vous inquiétez pas, des fois en effet il y a des problèmes, mais on check le lait, puis s'il y a un problème on l'enlève, sauf que des fois évidemment ça marche pas, puis après il y a une interview d'une mère d'un gamin, et il dit mon fils a bu du lait cru, puis il est à l'hôpital parce qu'il a eu alors la maladie, c'est quoi, syndrome hémolyte et urémique, donc en gros c'est une maladie qui t'encule les reins, quoi. Et tu vois hémolyte et urémique, ça encule les reins et même le sang. Non, mais ça encule tout, mais ça encule surtout les reins, quoi. Et donc en gros c'est assez bizarre, parce que dans le reportage tu vois le mec producteur de lait qui dit non mais vous inquiétez pas, c'est sans risque, et juste après, une seconde après, t'as la mère qui fait mon fils a failli mourir, et 10 secondes après t'as le fils qui est du coup grand et qui dit maintenant je peux plus boire d'alcool, mes reins sont ultra fragilisés, j'ai survécu, mais voilà, j'ai chaté, et du coup t'as cette crevasse entre les deux mondes. Un qui dit on sait que c'est ça, et l'autre qui dit non mais c'est pas possible, enfin moi j'ai rien fait et tout. Et après le mec il vit de ça et c'est légal.
quel intérêt il aurait à te dire c'est la merde, tu vois. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste que c'est pas la conscience. C'est juste que voilà, tu te dis il a merdé, mais voilà, lui il a son business de lait, et puis tu sais, il te présente sa toute nouvelle ferme, toute électrique et tout, où tous les excréments ils sont en descente, comme ça va directement, enfin tu sais, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit putain, mais c'est vrai que c'est une vraie. Il y a aussi les coopératives de lait, etc. Enfin, ils expliquent pas mal de trucs sur ça et j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, après, moi j'aime bien tous les documentaires de bouffe et tout. Je regarderai 2-3 autres épisodes de la série, mais voilà, si vous voulez checker, c'est. Ça dure combien de temps ça dure 50 minutes, je crois. Okay. Après, il y a aussi juste des gens qui aiment bien boire leur lait ou manger leur céréales. Moi j'en prends plus, je digère plus, tu vois. Mais après, je sais que techniquement, c'est normal. Il y a des gens, c'est dans leur rituel et machin. Moi, c'est juste un kiff. J'aime ça en fait. Non, mais il y en a qui aiment bien ça. Je bois 1 litre de lait par jour. Donc, Ah bon? Ouais. Ça, c'est beaucoup, hein, quand même. 1 litre de lait par jour? Attends, tu bois quand 1 litre? Le matin et le soir. 1 litre? Bah attends, le soir, tu bois du lait? En fait, j'ai des bols assez gros. Attends, tu donc le matin. Gros, c'est Obélix ici. Ouais, vers 22h, il y a une petite soif. Allez, on va pas dire que je bois. On va dire que je bois. Ouais, 3/4 d'une bouteille. Ouais, 2,5 litres en 2 jours. Je bois pas. Non, 2 litres en. Attends, 2 litres en 2 jours. Qui dit mieux? On va dire, je bois 2,5 litres en 3 jours. Tu vois, c'est pas un peu moins d'1 litre par jour, tu vois. L'alcoolisme létal. Il faut savoir que le lait, c'est. Le lait, ça sert pas qu'à boire du lait. Hein. Ça sert à produire du fromage, ça sert de matière première pour tout un tas de si tu comptes le fromage et tout, je suis bien 1 litre. C'est pour ça que moi je parlais que du lait parce que là, donc, du lait. Si on produit du lait aujourd'hui, c'est aussi pour produire d'autres choses avec le lait. Ça reste une matière première qui sert à produire pas mal de trucs. Mais il y a aussi, en gros, aux États-Unis, en fait, jusqu'à certaines années, en fait, l'État mettait un prix minimum du lait et en fait, si t'arrivais pas à vendre ton lait, en fait, il te le rachetait. L'État l'achetait. Donc du coup, ça a bien marché, ça protégeait les mecs, donc ils avaient la sécurité de l'emploi, quoi. Enfin, de la production et de la revente, parce que même s'ils avaient trop produit, sauf que le problème c'est que du coup, il y a plein de gens qui se sont dit c'est trop bien, on va faire ça. Trop bien, tu prends moult de vaches si tu vends pas l'État. Au bout d'un moment, l'État a fait en fait ça nous coûte X milliards par an, donc stop. Ils se sont retrouvés avec des quantités de cheddar détruits de partout qui pouvaient plus revendre, qui pouvaient plus rien faire. Et alors à partir de ce moment-là, la dégringolade quoi. C'est ce problème-là, c'est un peu comme une bulle au final. Voilà, ça tank et puis au bout d'un moment, l'État il se dit bon, on va peut-être pas tanker toute notre vie, donc on arrête. Et là, ça explose et du coup, il y a plein de familles qui peuvent plus vivre de ça. Et dans le reportage, il suivait un mec, gros, il est chauffeur de bus, il est maire et il est producteur de lait, gros. Il fait tout parce qu'il a pas d'argent il a pas assez d'argent s'il faisait qu'un seul métier, quoi. Donc voilà. Mais c'est toujours intéressant, je trouve. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience, mon bon Xari. Il est 20h05 et juste avant d'enchaîner avec les vidéos pour se terminer, Zulu nous a ramené un petit jeu qui, semble-t-il, n'a aucun sens. En fait, c'est pas ça n'a aucun sens. J'ai reçu ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le quiz. Le quiz. Les stars du web. Et juste, je voulais tester votre. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas transformé un U en OU. Ça faisait 2 ans. C'est vrai. Et je me rends compte quand je rentre chez moi dans le Nord et que mon petit frère, il dit. Squeezie et ça me rappelle moi il y a comment il dit Squeezie, je sais plus le dire maintenant. T'arrêtes pas de le dire Squeezie, ouais. Les UI se transforment en I, quoi. Et les Twitter et Twitter aussi. Twitter. Bref, j'ai travaillé pour perdre cet accent. On va pas le reprendre. Voilà, ne me mettez pas dans le mauvais chemin. Bref, il y a plein de questions sur YouTube. De manière générale, ça passe. Non, c'est pas YouTube, c'est les stars du web. Les stars du web, exactement. Je vous pose des questions. Vous me dites duo carré cash. Et comme ça, okay. En fait, il y a les 4 réponses, donc je peux faire. Mais t'es trop intelligent, gros. T'es le boss. Allez, la première question. Quel youtubeur fait régulièrement des longues interviews sous forme de 12 questions? Absol. Alors, Absol. Zach. Alors, les réponses. Non, mais je pense que c'est bien, c'est Absol. Les réponses données sont Sync Review, Absol Vidéo, Zach en roue libre ou Domingo. Et la réponse est Absol Vidéo. Vous aviez la bonne réponse. Tiens, question. Quelle youtubeuse avait participé à une émission de télé-réalité avant sa carrière sur YouTube? En raconte. Moi, je dis Carole Quinten. Carole Quinten, oui, ça peut marcher, mais c'est pas la réponse attendue. Ouais. Et c'est Andy Raconte, effectivement. Elle a fait quoi, elle? Alors, on n'a pas la précision. Secret Story. Comment? Secret Story. Elle a fait Secret saison 1? Ouais. Ah ouais, c'était quoi son secret? Je sais plus, de la merde. Elle était youtubeuse. Tu n'as pas de sens.
Non, t'es pas youtubeur. Bah non, du coup, non. Son secret, c'était j'ai des tocs. Ouais, voilà. Putain, je connais trop ça me. T'es beau, tu connais Ça beaucoup fait trop. très très peur. Non, je suis sur sa page Wikipédia, je vous rassure. Hein. Ah, c'est juste que j'ai une mémoire photographique zéro, c'est juste. J'avais l'info. C'est quoi ces tocs alors Je vais creuser la question. Je crois que tu sais, dans Secret Story, t'as pas vraiment de secret. Hein. Ouais, c'est genre. T'inventes un truc. Oh, mais comme tu es jolie, ton secret, ça va être. Tu es belle. J'ai 4 sœurs siamoises. Enfin, genre, Tu es belle, t'es célibataire, rentre dans cette maison, nous te filmons. Allez, salut. Allez, une nouvelle question. Quel youtubeur a gagné plus de 100 000 abonnés en 2 jours grâce à une vidéo avec Amixem? Ah merde. Micode. Alors, Micode ici. C'est qui Amixem? Non, tu trolles. Alors, les propositions, c'est Top 10, Pierre Cross, Fabien Olicard et Doc Seven. Ah. Redis. Top 10, Pierre Cross, Fabien Olicard et Doc Seven. Fabien Olicard. C'est Fabien Olicard, la bonne réponse. Bon, très bien. Allez, j'en fais une petite dernière. Régale-nous d'encore 2-3, gros. 2, 3. Allez, j'en fais une chacun. Ok, Ken, c'est pour toi. Ken, c'est à toi. Allez, Ken. Déjà, si j'en connais un youtubeur, vas-y, déjà j'ai gagné. Le mec modifie les règles. Ta connaissance sur YouTube entre 1 et 10, c'est combien? Je dirais 1. Ah ouais, ok. D'accord, on va tester ça. Joueur du grenier. Quel youtubeur a publié le livre dont vous êtes le zéro? Duo, carré ou cash? J'ai. Bah, carré. Carré. 8. The Carry 78, Dinal Del Rey, Semsem ou Kemar? J'en connais. Fais un duo, c'est plus simple. J'en connais aucun. Je sais pas, je dirais Semsem. C'est Kemar, dommage. Mais il y a Jem dans le. Ils font quoi dans la vie ces gens-là? Ils sont youtubeurs. Kemar, il est humoriste. Il est depuis très longtemps. Ouais, c'est le vieux de la vieille. Putain, je regarde jamais YouTube. Après, si tu regardes pas YouTube, c'est sûr que tu peux pas connaître. Hein. Et ce bouquin est sur notre bureau d'ailleurs. Ouais, voilà. Je crois que je l'ai jeté. Hein. Ah bah. Ah non mais tout ce qui... Non mais je vais expliquer. Je vais expliquer. J'ai un problème. J'ai le bureau qui est à côté du couloir. Ouais. Donc, les gens ils passent. C'est l'anniversaire de Jules, il fout quoi? Il fout son gâteau sur mon bureau. Il y a un mec qui trouve, je sais pas, une casquette, j'en sais un Marc Dorcel dans les studios. Il s'amuse avec, il passe dans le couloir. Au moment où il en veut plus, il passe quoi? Il la met sur mon bureau, il la pose. Ouais, okay. Et tous les jours, tous les fucking jours de la putain de semaine, de putain de mois, des 12 mois dans l'année, j'arrive au bureau, il y a un truc sur mon bureau. Il y a pas toi. Et ça me saoule. Tu sais que j'étais en face de toi, j'ai changé de bureau parce que j'en pouvais plus. Et ben maintenant, mais attends, moi je suis pas à côté du couloir, j'ai quand même plein de merde sur mon bureau. J'ai tout simplement fait un truc, je l'ai annoncé en réunion sur le stream, j'ai dit tous les jours, je viens sur mon bureau, s'il y a un truc qui ne m'appartient pas, c'est à la poubelle. En fait, le truc, c'est que sinon, je passe 10 minutes à faire ah, c'est à qui, le lendemain, je reviens, il est sur mon bureau. T'as raison, Zoulou, te laisse pas faire, merde. Mais ouais, un peu trop vulgaire, un peu trop vulgaire, monsieur. Bah ouais, bah désolé. Bah voilà. Et du coup, c'était Kemar. Max, petite question, j'en prends une au pif. Vas-y, alors, moi, connaissance YouTube, c'est niveau 2. Quoi. Niveau 2 Il a 2. C'est-à-dire qu'il en connaît. Quel youtubeur ou quelle youtubeuse a créé le jeu de société Tout le monde enquête? Natou. Et c'est une bonne réponse. Wow, je la connais. C'est un jeu de société, donc forcément. Attends, c'est quoi ce jeu? Par contre, c'est un Cluedo version Natou. Quoi. Ok, attends, j'en ai une deuxième pour toi. Elle fait jusqu'à échec. Ok. Lequel de ces youtubeurs n'a jamais fait une vidéo sur Tinder? Le Rire Jaune, Cyprien, Doc7 ou Norman? Attends, lequel de ces, redis? Lequel de ces youtubeurs n'a jamais fait une vidéo sur Tinder? Le Rire Jaune, Cyprien, Doc7 ou Norman? J'en connais 3 là. Je peux mettre que des photos sur Tinder. J'ai rien compris. Cyprien. Et c'était Doc7. Ah ouais, ok. À moi. Allez, vidéo question jusqu'à l'échec. Doc7, pourquoi il aurait connaissance fait ça de YouTube. C'est le seul que je connaissais pas. 5 sur 10. En fait, il y a beaucoup de youtubeurs, tu peux pas les connaître, quoi. Enfin, j'espère. Quelle chaîne YouTube a réalisé le film La folle histoire de Max et Léon? Pas le macho. Ouais, pas le macho. Facile ça. Quel youtubeur tourne régulièrement ses vidéos avec un certain Kenny? The Kairi. The Kairi, elle est facile. Quel est le youtubeur qui s'énerve en jouant à des jeux vidéo rétro à la jouabilité douteuse? C'est le JDG. Oui. Et JDG, oh, si même toi tu l'as, c'est joueur du Grun. Comment se nomment les 2 youtubeurs de la chaîne YouTube Wonky Studio? Non mais vraiment. J'avoue, il a chopé les plus faciles. Je les connais eux. Ok. Quel youtubeur est connu pour ses vidéos de transformation de ses abonnés? T'as chopé la carte facile, toi. En fait, il y en a plusieurs, soit Thibaut, soit Thibaut InShape, soit Avener. Quoi. Alors, je te donne les propositions. Thibaut InShape, Lama Fâché ou Ibra TV. Et c'était Thibaut InShape, tu l'avais. Dernière question. Quel était le nom du collectif de Mathieu Sommet? Le collectif? Le collectif de Mathieu Sommet. Ah putain. Donne-moi les propales. Alors,
Le Club Sandwich, Paprika Club, pardon, Curry Club ou SLG Curry Club. C'est Curry Club, Curry Club, effectivement. Du coup, t'as eu Je suis trop fort. Maximilien, Vas-y. connaissance sur YouTube. Je pense entre 2 et 3, 2,5. Entre 2 et 3. Allez, première Ah mais ça question. existe plus le Curry Club du coup Semble-t-il. Parce que c'est au passé. Bah j'avoue que la question elle est au passé, donc ouais, faudra aller checker. Ah, bah merci pour cette info. C'est-à-dire qu'il a créé un collectif et après il l'a laissé aux autres s'étirer. Il a quitté Trash. Il a quitté Trash. Vas-y. Maximilien, quel youtubeur a fait une vidéo avec la star du X, Anna Paulina? Duo carré ou cash? C'est Pierre Cross. Bonne réponse. Et c'est Pierre Cross, bonne réponse. Deuxième question. J'aurais pas su. Quel youtubeur a publié le livre Les pires batailles de l'histoire? Duo carré ou cash? Ça doit être un youtubeur du style. Duo, vas-y. Youtubeur histoire. Duo. Je suppose. Attends. Alors, est-ce Doc7 ou Nota Bene? Putain, j'en sais rien. Doc7. Ouais, Plus bah tout à l'heure. non, Nota Bene. Hey. Je sais, Et c'était franchement, Nota Bene. c'est le youtubeur histoire et c'est Donc, terminé. Bon bah le meilleur c'est Xari. Yes, j'adore. Merci. Bravo Xari pour ces bonnes réponses. Tu as gagné le droit de nous régaler avec quelques vidéos pour la fin de ce récap. C'est parti. Zulu nous a quittés pour la fin de cette vidéo. Il va préparer l'émission Yu-Gi-Oh qui aura lieu juste après. Restez sur le stream évidemment pour profiter de ce plaisir inouï et intense. On va parler d'un mec assez balèze qui fait du VTT et qui saute par-dessus quelque chose. Il saute par-dessus une balai. Ouais, tu vois, James Bond quoi. Oui, ça se fait. Un autre mec pas mal fort qui, voilà, il s'est dit je vais marquer ce panier. Et il le marque. Non. Je vous spoil. Oula. Non, c'est pas possible. Oh la nonchalance, les gars. Il se casse comme un prince. Après, ils ont peut-être tourné 27 fois aussi. Hein, ou Ouais, peut-être mais bien joué. Au début, j'ai cru qu'il allait lancer le ballon jaune dans le panier. La première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit soit il le perd, soit il y a un trick, Ouais, soit c'est un truc de magie, mais non en fait. Il regarde même pas, j'avoue. Il a même pas savouré son putain de Quel panier. beau gosse. Ah mais c'est encore plus beau. L'accident du jour, attention les yeux, attention les mirettes. Vas-y. Même quand c'est vert, faites attention parce qu'il y a quand même des gens qui... Ah là, il va falloir ça. Ralentissez. Alors on est où là? On est en Russie encore? Non, je crois pas. On est aux States. Oula! Aïe, aïe, aïe. Oh le con! Aïe, 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 Oh, c'est aïe, tellement aïe, bien aïe, fait. aïe, aïe, aïe. Et genre, là, le feu était vert. Hein. Oh, j'espère qu'il... Le feu était vert. Alors là, le truc c'est... Le feu était vert pour la voiture. Hein. Oui, oui. Tu sais que ce matin, en venant en trottinette électrique, j'arrive, il y avait un cycliste devant moi et il y a une voiture qui lui grille la prio, tu vois, juste devant moi. Et du coup, ils ont failli se percuter. Donc le mec se vénère et tout, il commence à gueuler. Je regarde et là, t'as le cycliste qui défonce le rétro du gars comme ça. Du coup, les deux mecs sortent et commencent à se taper sur le torse et tout. Ils se tapent, tu vois. Et moi, j'étais 100 mètres plus loin, je continue mon trajet, je vois ça et tout. Je dis, putain, c'est pas possible. Donc, je reviens avec une dégaine de schlag absolue, avec mon casque et tout, en trottinette. Ça, on aurait dit Mr. V. Qui c'est qui a touché à Dorian? Je suis arrivé comme ça pour séparer les gars et tout. Et voilà, c'était. Et ils ont vu tes muscles et ils ont fait OK. Ils ont surtout vu ma tête de gland avec mon casque et ils ont fait ouais, ok, d'accord. Et du coup, le mec a appelé les flics et l'autre, il est parti. Le cycliste est parti pour pas faire de constat et tout. Il a pris la fuite quoi. Après c'est la faute de l'automobiliste. C'est la faute de l'automobiliste. Ouais, mais après t'as pas le droit de péter son rétro. Non mais je suis d'accord. Voilà. Mais je veux dire la faute de base, celui qui a commencé, c'est la voiture. Wow. Bon, ça dit, une fois que le cycliste est parti, t'es baisé pour porter plainte parce que. Il y a un mec qui est tombé. Les deux ont tort. Les deux sont fautifs. Allez, dernière petite vidéo, c'est un tram pendant les inondations de Nice qui se ferait un passage, mais tu dois pas être très serein quoi. Ah bah non là. Tout va bien. L'aquatram. Les gens se marrent. Oh wesh! Wesh! Oh wesh! 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 Oh wesh! Wesh! Évidemment, il y avait la vidéo que Zulu nous a montré, mais ma belle-sœur vit à Nice pour le coup, et en gros, elle habite plutôt dans les hauteurs. Et en fait, dans sa journée, bref, elle se retrouve plutôt en bas, tu vois, des montagnes, des collines, je sais pas comment vous appelez ça, on s'en fout. On dirait que c'est et bref, le truc. Niveau de l'eau effectivement qui monte de ouf. Alors effectivement, elle fait Death Stranding, et c'était absolument impossible en gros de rejoindre l'endroit où elle habitait, puisque les seules routes qui permettaient d'y accéder étaient toutes inondées. Elle a dû prendre une nuit d'hôtel en attendant que ça soit réglé. La loose quoi. Relou quoi, très relou. Tu peux continuer frère. C'est fini. Ah ouais. Oh la chute est...
Oh, je m'attendais pas. C'est terminé. Pas beaucoup de buzz aujourd'hui. Putain, j'étais pas prêt. Écoutez, on arrive au bout de ce récap. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci à vous pour votre participation, pour vos tweets. Merci à vous autour de ce plateau ainsi qu'en régie. Dans quelques instants, c'est Club Yu-Gi-Oh! Xari, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va vivre dans Club Yu-Gi-Oh! Ce soir? Des duels épiques, je pense, tout simplement. Non, on devait avoir un invité qui a malheureusement pas pu faire le déplacement. On sera seul, enfin on sera deux du coup, mais seul. Mais si le on plaisir prend comme référentiel nous deux, on sera seul. D'accord. Mais ça va être bon. La dernière fois qu'on a fait ça, j'ai gagné 7-0. C'est vrai. Wow. Oui. Donc ça fait assez mal. Et Zulu a même perdu au dé. Mais après je lui ai offert le BO5 et il a réussi à gagner au dé. Mais voilà, donc on va voir s'il se rattrape pour cette session. Et, le pauvre. Il a été très mauvais ou t'as juste pris les meilleurs decks? Non, j'ai surtout été très bon. Je pense que c'est une bonne réponse. Base. On s'arrête sur ça, on vous dit à demain 18h30 pour un nouveau récap. Salut à tous, restez sur le stream.fr, ciao.